J'accomplissais mes actes habituels dans le vouloir suprême, et mon doux Jésus sortit de mon intérieur, tendit les bras vers moi, et m'embrassa en me serrant si fort contre lui que j'étais complètement couverte de Jésus. Et il me dit, ma fille, je ne suis pas satisfait si je ne te vois pas complètement recouverte de moi, et si dissoute en moi que je ne peux plus te différencier de moi, ni moi de toi. Puis il ajouta, ma fille, l'âme qui vit dans la divine volonté est toujours égale à elle-même. Ses actes sont symbolisés par la lumière qu'elle diffuse devant, derrière, à droite et à gauche. Si elle contient une plus grande intensité de lumière, elle s'étend d'autant plus, mais elle diffuse toujours également en étendant la circonférence de lumière autour d'elle. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par la lumière. Lorsque l'acte de la créature entre dans ma volonté, il embrasse le passé, le présent et l'avenir. Et possédant la plénitude de lumière, il s'étend partout et inclut toute chose dans la circonférence de sa lumière infinie. Par conséquent, personne, quel que soit le bien qu'on puisse faire, ne peut dire à celle qui vit dans le divin fiat, je suis semblable à toi. Mais seulement cette âme peut dire, je suis semblable à celui qui m'a créé. Tout ce qu'il fait, je le fais aussi. Une est la lumière qui nous investit, une la force, une la volonté. Après quoi, je pensais aux saints mages qui ont rendu visite au petit enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, vois l'ordre de ma divine providence. Pour le grand prodige de mon incarnation, j'ai choisi une vierge humble et pauvre, et comme gardien, qui agissait pour moi comme un père, un homme vierge, Saint Joseph, si pauvre qu'il avait besoin de travailler pour soutenir notre famille. Tu vois que dans les plus grandes œuvres, et le mystère de mon incarnation, nous pouvait être plus grands. Nous choisissons toujours des personnes qui n'attirent pas l'attention. Parce que les dignités, les sceptres et les richesses sont toujours des fumées qui aveuglent l'homme et l'empêchent de pénétrer dans les mystères célestes pour recevoir un grand acte de Dieu et Dieu lui-même. Mais avant de manifester aux créatures la venue du Verbe de Dieu sur la terre, j'ai voulu l'autorité royale d'hommes savants et érudits, afin que par leur autorité, ils puissent diffuser les connaissances du Dieu qui est né et l'imposer eux-mêmes au peuple. Mais si l'étoile a été vue par tous, seuls 3 l'ont remarqué et suivi, ce qui signifie qu'ils étaient les seuls à avoir sur eux-mêmes un empire et à avoir formé en eux un petit espace leur permettant de recevoir à travers l'étoile l'écho de mon appel. Et sans se soucier des sacrifices, des commérages et des moqueries, car ils se mettaient en route vers un lieu inconnu et ils devaient entendre bien des critiques. Ils ont suivi l'étoile unie à mon appel qui résonnait en eux, les illuminait, les attirait, et leur parlait de celui auquel ils devaient rendre visite. Ivres de joie, ils ont suivi l'étoile. Tu vois donc que pour accorder le grand don de l'incarnation, il fallait une vierge qui n'eût pas de volonté humaine, qui fût plus du ciel que de la terre, de même qu'un miracle continuel qui la disposa à ce grand prodige. Ainsi, nous n'avions pas besoin de choses externes et d'apparences humaines qui auraient pu attirer l'attention des peuples. Cependant, pour me manifester, je voulais des hommes qui soient maîtres d'eux-mêmes et pourraient former en eux un petit espace pour y faire résonner l'écho de mon appel. Mais quelle ne fut pas leur surprise en voyant l'étoile s'arrêter, non pas au-dessus d'un palais royal, mais sur un misérable taudis. Ils ne savaient que penser et étaient persuadés que c'était un mystère, non pas humain, mais divin. Animés par la foi, ils sont entrés dans la grotte. Ils se sont agenouillés pour m'adorer. Je me suis révélé en laissant resplendir ma divinité de ma petite humanité. Ils m'ont reconnu comme le roi des rois, celui qui venait pour les sauver. Promptement, ils ont offert de me servir et d'offrir leur vie pour l'amour de moi. Mais ma volonté s'est fait connaître et les a renvoyés dans leur région afin d'être parmi les peuples les annonciateurs de ma venue sur la terre. Tu vois combien est nécessaire l'empire sur soi-même et le petit espace dans le cœur pour y laisser résonner mon appel, et étant ainsi apte à reconnaître la vérité et à la manifester aux autres. Je faisais ma ronde habituelle pour suivre la divine volonté dans toute la création. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit
Ma fille, quelle est surprenante l'action de l'âme dans ma volonté. Elle maintient l'équilibre dans toute la création, faisant écho au mien. Elle forme l'équilibre dans toutes les créatures, en y étendant le règne de ma volonté. Elle est comme la lumière qui descend d'en haut, et se fixant en tous, y dépose le règne de l'amour de ma volonté, de l'adoration, de la gloire, et de tout ce que ma volonté possède. Mais en descendant, comme la lumière pour que rien ne lui échappe, elle monte également comme la lumière et apporte l'équilibre de tous les actes de la création, de tous les temps et de tous les cœurs à son Créateur. Par l'équilibre de tous les actes humains, où l'âme a laissé entrer l'acte de la divine volonté, elle fait le vide de tous les actes humains pour y laisser entrer la divine volonté comme acte premier. Et la divine volonté y dépose son royaume. Parce que cette âme désire de tout son cœur que la lumière de la divine volonté entre dans tous les actes humains, afin que l'humain disparaisse, et que seule la divine volonté puisse réapparaître en toutes choses. C'est pourquoi, ma fille, je te fais toucher à presque tout de ta main, car je veux que tu t'étendes partout pour répandre le royaume de ma volonté. Il est cependant possible d'échapper à cette lumière, tout comme on échappe à la lumière du soleil. Mais cela ne dérange en rien le soleil qui, possédant l'équilibre de la lumière, contient un acte de lumière pour tous et pour toutes choses. Ainsi, en apportant partout la lumière, le soleil maintient l'équilibre de la gloire de tous les actes de lumière pour son Créateur, et demeure par conséquent dans l'ordre parfait, alors que ceux qui échappent à la lumière sortent de l'ordre. De la même manière, l'âme ayant l'unité de la lumière du fiat suprême, en possédant tous les actes de lumière, et peut par conséquent donner son acte de lumière de la divine volonté à tous les actes humains, et étendre ainsi par tout son divin royaume. Si les créatures y échappent, la lumière de ma volonté se diffuse quand même, je vois en mes élus, mon royaume poursuivre sa route, s'étendre et s'établir. Par conséquent, je veux voir tes actes dans ma volonté, en chaque pensée des créatures, en chaque parole, chaque palpitation, chaque pas, et chaque travail en toutes choses. Pour le moment, pensons à former notre royaume. Lorsqu'il sera formé, nous penserons à ceux qui y ont échappé et qui restent pris dans le filet de la lumière de ma volonté. Je me sentais alors très fatiguée, parce que fiévreuse depuis plusieurs jours, et j'avais à peine pu écrire ce qui précède. Alors, n'ayant plus la force de continuer à écrire, je me suis arrêté, et j'ai commencé à prier. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me serra contre lui et me dit avec compassion, « Ma fille est malade, ma fille est malade. Tu dois savoir que de la part des créatures, une note de chagrin fut placée dans le royaume de ma volonté, une note que personne durant bien des siècles n'a jamais pensé à guérir, une note trop douloureuse pour le fiat suprême, et la raison pour laquelle la divine volonté et la volonté humaine vont se voir d'un mauvais œil. Mais la fille première-née de ma volonté doit équilibrer toutes les parties avant de venir dans notre patrie. Elle doit remplir tous les vides pour établir mon royaume parmi les créatures. En étant malade, ma fille formera en ce royaume celui de la divine souffrance qui, coulant comme une vague de lumière et de chaleur, servira à adoucir la note douloureuse. Ne sais-tu pas que la lumière et la chaleur ont le pouvoir de convertir les choses les plus amères en un très doux nectar? Il t'est donné, ma fille, toi qui vis dans notre vouloir, de laisser tes douleurs, ta fièvre, tes souffrances intimes de ma privation qui te font mourir sans mourir, couler dans notre infinité, afin d'investir du divin fiat cette note si douloureuse, et de former en elle un son très doux et harmonieux, de sorte que les deux volontés ne se verront plus d'un mauvais œil, mais seront réconciliées. Puis il ajouta, « Ma fille, tu ne peux pas comprendre mes sentiments envers toi, les joies, le bonheur que je ressens, parce que je trouve en toi les premiers fruits du royaume de ma volonté. J'ai trouvé les délices des premiers fruits, les premiers fruits de la musique que seule la créature qui vit dans ma volonté peut produire, parce qu'elle prend toutes les notes qui sont dans notre volonté, qu'elle les fait siennes, et forme la merveilleuse musique dans mon royaume. Et moi, oh combien j'aime l'écouter. Je trouve les premiers fruits de l'ordre, les premiers fruits de l'amour véritable que ma volonté lui a accordé.
je trouve les premiers fruits de beauté qui me ravissent tant, que je ne peux en détacher mon regard. Ainsi je trouve tous tes actes comme des actes premiers, que personne encore ne m'a donné avant toi. Les premiers fruits sont toujours ceux que l'on préfère, ceux qui attirent, et que l'on aime le plus. Et si d'autres choses semblables viennent après les premiers fruits, c'est en vertu de l'acte premier qu'ils ont pu être formés. Toute la gloire revient à l'acte premier. Par conséquent, tu auras toujours les premiers fruits du royaume du divin fiat. Rien ne se fera en lui qui ne devra son commencement à ton acte premier. Tout sera tourné vers toi. À toi le commencement de la gloire. Par conséquent, je veux que tout commence par toi, afin de former mon royaume suprême. Poursuivant avec ma fièvre, je parvenais à écrire avec une telle difficulté que j'avais décidé de ne plus écrire avant de pouvoir le faire moins difficilement, et également de pouvoir écrire plus complètement ce que mon Jésus béni manifeste à sa petite fille. En fait, à cause de la difficulté, j'essaie de condenser autant que possible. Et tandis que je ne pensais pas du tout que j'allais devoir écrire, étant donné ma décision, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi. Comme en une prière, il me dit, « Ma fille, écris un petit peu. Je préfère un peu plutôt que rien. Lorsque tu le pourras, tu écriras davantage. Et dans ce que tu écriras, je t'aiderai. Je ne te laisserai pas seul. Quand je verrai que tu ne peux pas aller plus loin, je dirai moi-même, c'est assez. Parce que je t'aime beaucoup. Parce que ta nature est aussi la mienne. Je ne veux pas te fatiguer au-delà de tes forces. Mais ne m'enlève pas ce plaisir de continuer à écrire cette correspondance toujours nouvelle que je veux te communiquer. Tu sais qu'il n'existe pas dans le monde entier un seul point où je puisse partager mes joies et les recevoir en retour. Ce point de mon bonheur dans le monde, c'est toi. Mon bonheur est formé par ma parole. Lorsque je peux parler avec une créature, me faire comprendre, c'est pour moi une joie et un bonheur complet et surabondant pour celle qui m'écoute. De plus, étant donné qu'en parlant avec toi, comme tu es dans ma volonté, c'est dans ma volonté elle-même que je parle, non à l'extérieur. Et je suis certain d'être compris. Plus encore, en parlant avec toi de mon vouloir, je sens en toi le bonheur de mon royaume, l'écho du bonheur de la céleste patrie. Sais-tu, ma fille, ce qui arriverait? Étant donné que je te garde dans le fiat suprême, je te vois comme appartenant à ma céleste patrie. Que dirais-tu si une âme qui vit déjà dans le ciel ne voulait pas recevoir les joies nouvelles que je sors naturellement de mon sein pour le bonheur de tous les bienheureux? En fait, c'est dans ma nature de donner toujours de nouvelles béatitudes. Cette âme serait un obstacle à mon bonheur. Elle enfermerait dans mon sein les joies que je veux dispenser. C'est cela qui arriverait avec toi. Tu serais un obstacle à mon bonheur, aux joies toujours nouvelles que possède ma volonté. D'autant plus que je suis plus heureux lorsque je rends la petite fille de ma volonté plus heureuse, elle qui se trouve dans ce bas exil uniquement à cause de nous, uniquement pour nous donner le champ où former notre royaume parmi les créatures, et pour restaurer pour nous les droits et la gloire de l'œuvre de toute la création. Crois-tu que mon cœur pourrait tolérer de ne pas rendre heureuse ma petite fille? Et moi, certainement, ô Jésus, si tu savais combien tu me rends malheureuse lorsque tu me prives de cette joie, combien je ressens le vide d'un bonheur sans fin, que rien d'autre, si beau et si bon que ce soit, ne pourrait remplacer. Et Jésus, par conséquent, ma fille, puisque ma parole te rend heureuse, je ne veux pas que mon bonheur demeure uniquement dans ton vide intérieur, mais je veux qu'elle serve à établir mon royaume. En confirmation de ma parole et du bonheur qui vient de moi, je veux qu'elle soit mise sur le papier, en confirmation de notre correspondance. Après quoi, j'ai commencé à prier, en amenant la création tout entière avec moi devant la majesté suprême, c'est-à-dire les cieux, les étoiles, le soleil, la mer, en somme toutes choses, pour que ma prière puisse être animée par tous les actes que le fiat suprême exerce dans toute la création. Mon doux Jésus se plaça près de moi, et appuyant sa tête contre la mienne, il mit son bras autour de mon cou comme pour me soutenir. Et je lui dis, « Mon amour, Jésus, je ne suis pas seul à te prier, mais il y a avec moi ta volonté opérant dans toute la création.
Prions pour que ton royaume arrive. Elle veut ses droits entiers et complets, sur tous et toutes choses. C'est uniquement avec la venue du royaume du Fiat suprême sur la terre que tous ces droits lui seront rendus. Écoute, ô Jésus, combien touchante est la voix de ton Fiat dans tout l'azur des cieux, combien éloquente dans le soleil, combien attirante et forte dans la mer. Partout, on peut entendre sa voix qui résonne en demandant les droits de son royaume. Je t'en prie, écoute ton propre Fiat. Écoute ta petite fille qui, faisant sien tous ses actes, prie et supplie pour que ton royaume arrive. Et bien que je ne sois qu'une nouvelle-née, je veux moi aussi mes droits. Sais-tu, ô Jésus, ce qu'ils sont? Que je rende à ta volonté toute la gloire et l'honneur comme si personne ne l'avait offensé, comme si tous l'avaient accompli, adoré et aimé. Si je suis sa fille, je veux que ses droits lui soient rendus. Et je veux également que mon premier père Adam retrouve son honneur, comme s'il ne s'était jamais retiré de ta volonté. Et mon trait doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ah, ma petite fille, qui prend tellement à cœur les droits de mon divin Fiat, et qui utilise la puissance même de ce Fiat, pour frayer un chemin vers mon cœur, tout sera accordé. Comment ne pas te satisfaire, ma fille? À toi, tout sera accordé. Nous ajusterons même ce qui regarde ma volonté et ce qui regarde les créatures. N'es-tu pas heureuse? Regarde, ma fille, dès le moment où ma volonté est entrée dans le champ de la création, a toujours été ferme et inébranlable pour faire le bien, en dépit des innombrables verbiages et offenses des créatures. Triomphant de tout, elle a poursuivi sa course de toujours, et toujours en faisant le bien. Pour que les créatures accèdent à nouveau à la fermeté, au bien éternel et à l'immuabilité de ma volonté, je veux établir parmi elles mon royaume. Vois ainsi que je t'ai placé dans la fermeté et l'immuabilité du Fiat, afin de te permettre de déposer en lui ce royaume. Et tout comme ma volonté triomphe de tout avec sa fermeté, tu triompheras de tout avec sa fermeté, et dans l'immuabilité de ses actes, et tu réordonneras l'ordre divin entre les deux volontés. La divine volonté sera réintégrée dans sa gloire, et la volonté humaine se placera à nouveau dans l'ordre établi par Dieu. Après avoir écrit ce qui précède, je me disais que ce qui était écrit n'était pas nécessaire, d'autant plus que toujours fiévreuse, j'écris avec difficulté, et seulement un peu pour faire plaisir à Jésus. Et mon doux Jésus bougea en moi et me dit, « Ma fille, pour vivre dans ma volonté, l'âme doit s'élever pour s'élever dans ma volonté. Elle doit quitter ce qui n'appartient pas à ma volonté. Elle doit quitter ses misérables haillons, ses habitudes vulgaires, sa nourriture exécrable, ses misères. Elle doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux, les divines habitudes, les aliments précieux et nourrissants, les infinies richesses, en somme, tout ce qui appartient à ma volonté. Ce que tu as écrit te sert à toi pour le moment, et sert le royaume du Fiat suprême. Puis ce sera la règle pour celles qui doivent vivre dans mon royaume, comme elles doivent se servir de tous les actes opérant de ma volonté, pour se maintenir dans les limites de mon royaume. Par conséquent, ce qui à toi ne semble pas nécessaire, est nécessaire pour la formation de mon royaume suprême. Je continuais à me plonger dans le suprême vouloir. Mon doux Jésus s'est fait voir en appuyant sa tête contre la mienne. Comme je souffrais, je lui ai dit, « Mon amour, regarde, je suis dans ton aimable volonté. Comme je veux venir au ciel avec toi, c'est ta volonté même et non la mienne qui demande que tu me prennes avec toi. Par conséquent, contente ta volonté qui est en tout, te prie partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, de ne pas garder plus longtemps ta petite fille en exil loin de toi, mais qu'après tant de difficultés et de privations de toi, tu la laisses atterrir dans ta céleste patrie. Oh, je t'en prie, aie pitié de moi et de ta volonté qui te prie. » Jésus, toute compassion, me dit, « Pauvre fille, tu as raison. Je sais combien te coûte ton exil. Pour me persuader, tu me fais prier par ma propre volonté. Il ne pourrait pas y avoir de moyen plus puissant. Mais sache, ma fille, que le Fiat suprême veut quelque chose d'autre de toi. Il veut de ta part que toutes les beautés, toutes les variétés des teintes multicolores,
toutes leurs nuances, soient formées dans son royaume. Les beautés sont là, les couleurs dans toutes leurs variétés sont toutes en ordre, mais il y manque les nuances. Je veux que de ton côté, rien ne manque pour le décorum et la beauté de mon royaume. Si tu savais combien une nuance se détache, combien elle embellit. Et sais-tu comment ces nuances peuvent être formées? Une parole de plus de ma part peut être une nuance supplémentaire dans les variétés de couleurs. Une petite trompe de ta part dans ma volonté, une petite souffrance, une offrande, une prière dans le fiat sont autant de nuances que tu ajouteras et que mon vouloir se fera une joie de t'administrer. Dans ma volonté, toutes les choses sont complètes. Elle ne tolérerait pas que sa première fille ne prenne pas tous ses actes complets. Autant que cela est possible pour une créature, pour former son divin royaume. Après quoi, j'ai poursuivi mon envol dans le suprême vouloir. Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, celle qui vit dans la divine volonté prend tout ensemble, comme d'un seul bloc. En fait, étant donné que ma volonté est partout, rien ne peut lui échapper. Sa vie est éternelle, son immensité ne connaît pas de limite ni de circonférence. Par conséquent, l'âme qui vit en elle prend le Dieu éternel, tous les cieux, le soleil, tout ce qui existe, la Vierge, les anges, les saints, en somme tout. Et lorsqu'elle prie, palpite, respire ou aime, son acte devient commun à tous. Ainsi, tous palpitent de sa palpitation, tous respirent avec son souffle, tous aiment avec son amour, parce que partout où s'étend ma volonté, elle amène chaque chose à accomplir l'acte de celle qui vit en elle. Il s'ensuit que puisque la reine souveraine occupe la première place dans le divin fiat, elle sent tout près d'elle la petite fille qui vit en lui. En s'associant à elle, la reine répète ce qu'elle fait, avec elle, et met en commun ses mères de grâce, de lumière et d'amour, car une est la volonté de la mère et de la petite fille. Bien plus de sa hauteur, la souveraine du ciel se sent honorée par des actes d'une divine volonté. Elle sent cette petite fille entrer dans ses mers. En les agitant avec ses actes, elle les fait gonfler, se multiplier, les étendre. Pour faire quoi? Pour que le Créateur reçoive 2 fois plus de gloire et d'amour divin de la part de ses propres mères d'amour. Comme pour que sa céleste maman puisse recevoir 2 fois plus de gloire elle aussi. Par conséquent, bien que petite, cette créature touche toutes choses et s'impose sur tout. Tous la laissent faire. Tous ressentent la puissance du bien qu'elle veut donner à tous. Ainsi elle est petite et forte. Elle est petite et présente partout. Elle est petite et sa prérogative est petite. Par conséquent, elle ne possède rien, pas même sa volonté, parce que volontairement, elle l'a donnée à celui qui avait un droit sur elle. Et la divine volonté lui donne tout. Il n'est rien qu'elle ne lui confie. Par conséquent, les prodiges de la vie dans ma volonté sont indescriptibles et innombrables. Oh, si tous savaient ce que signifie vivre dans ma volonté, le bien qu'elles en reçoivent, qu'il n'y a pas de bien qu'elles ne puissent prendre, ni de bien qu'elles ne puissent faire. Ils rivaliseraient entre eux et languiraient de vivre dans mon adorable vouloir. J'avais reçu la communion, et je restais affligé et désespéré, parce que les quintes de tout étaient si fortes et si nombreuses, que j'en suffoquais sans pouvoir penser ni être avec Jésus comme d'habitude. Après plus d'1 heure de toux violente, je me suis calmé et me disais, il y a déjà plus d'1 heure que j'ai reçu Jésus, et je n'ai pas été capable de me recueillir pour être seul avec lui. Les accidents de l'hostie sont maintenant consommés. Jésus est parti, et je ne sais pas où le retrouver. Alors pour moi aujourd'hui, c'est comme si je n'avais pas reçu la Sainte Communion. Mais après tout en cela, j'embrasse, j'adore et je bénis le fiat suprême. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur, appuyant sa tête contre mon épaule et me soutenant de son bras pour me donner de la force, car j'étais épuisé et je me sentais mourante. Et toute bonté, il me dit, « Ma fille, ne sais-tu pas qu'il y a une communion qui est éternelle, si grande, qui n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée? Ces voiles qui les cachent aux créatures ne périssent pas comme les voiles de l'hostie sacramentelle.
Elle se donne à chaque instant, à chaque souffle, à chaque palpitation et en toutes circonstances. On devrait toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir, pour les recevoir toutes. Sinon, certaines restent à l'extérieur de l'âme sans y entrer. C'est-à-dire avec la volonté de toujours vouloir recevoir cette communion si grande et incessante, qui même en se donnant en continu, ne se diminue ni se consume. Tu as déjà compris de quoi il s'agit. Cette communion si grande et si solennelle est mon fiat divin. Elle coule en tant que vie dans ton âme, en tant que chaleur pour te féconder et te faire grandir, en tant qu'aliment pour te nourrir. Elle coule dans le sang de tes veines, dans le battement de ton cœur, en tout. Elle est toujours prête à se donner à toi lorsque tu veux la recevoir. Elle t'ignorait tant, elle désire se donner à toi si tu veux la recevoir. Avec raison, avec justice et de droit, la communion de ma volonté devait être illimitée et impérissable, parce qu'elle est l'origine, le moyen et la fin de la créature. Par conséquent, la créature devait être capable de la recevoir et ne jamais en manquer. En fait, ce qui est origine, moyen et fin, doit toujours pouvoir être donné et reçu. Sinon il manquerait à la créature le commencement de sa vie, le moyen de la maintenir. Elle perdrait la fin de sa destination. C'est pourquoi ma sagesse infinie ne pouvait permettre que la communion de ma volonté fût limitée envers elle. Par contre, la communion sacramentelle ne fut pas instituée en tant qu'origine et fin des créatures, mais en tant qu'un moyen, une aide, un rafraîchissement et un remède. Les moyens, les secours, etc., sont donnés de façon limitée. Ils ne sont pas perpétuels. Les voiles des accidents sacramentels sont donc juste à être consommés. Si les créatures aiment me recevoir continuellement, il y a la grande communion du fiat éternel, qui est prête de se donner à elles en permanence. Cependant, tu étais affligé et presque troublé en pensant que les espèces sacramentelles étaient consommées. Tu n'avais aucune raison de t'affliger, parce qu'en toi et en dehors de toi, il y a la communion de ma volonté qui n'est sujette à aucune consommation. Sa vie est toujours dans sa plénitude. Mon amour ne pourrait tolérer que la petite fille de notre volonté soit incapable de recevoir notre vie divine, toujours nouvelle et continuelle. Je continuais cependant de me sentir malade. Faisant la ronde dans la création, pour suivre les actes de la volonté suprême, j'ai ressenti en moi une note de tristesse, parce que l'obéissance m'avait imposé d'obéir en m'enlevant ma maladie, alors que je soupirais pour le ciel. J'aurais voulu faire un saut du milieu de la création, afin d'atteindre ma patrie tant désirée, en priant les cieux, les étoiles, le soleil, et toutes les choses créées de m'accompagner. En fait, comme un était le fiat qui nous donnait la vie, j'avais des droits disant qu'il ne devait pas me laisser seul, mais qu'il devait me suivre jusqu'aux portes éternelles en attendant que cette volonté qui m'avait possédé sur la terre me reçoive premièrement dans le ciel. Ensuite, après mon entrée dans la céleste et béatifique volonté, ils pourraient se retirer chacun à sa place. Mais comme je ne pouvais pas faire cela, j'étais mélancolique en parcourant toute la création. C'est alors qu'une voix puissante, harmonieuse et argentée se fit entendre du centre de la création en disant « Ta note de tristesse s'est communiquée à toutes les choses créées. Tu nous as tous plongés aujourd'hui dans la mélancolie. Sois bien sûr que nous allons tous t'accompagner au ciel. Il est juste que celle qui était parmi nous, qui nous a tenus compagnie, ne puisse entrer au ciel sans notre compagnie. Mais toute la création resta sans celle qui y apporte la gaieté, qui l'apporte en fait. Ton écho ne résonnera plus parmi nous, qui nous permettait par ta voix de glorifier et d'aimer cette divine volonté qui nous a créés et nous préserve. Nous perdrons celle qui nous rend visite et nous tient compagnie. La voix s'est tue, et je me suis senti mélancolique. J'ai pensé que j'avais commis un péché pour avoir plongé toute la création dans la mélancolie et dans ma tristesse. J'ai alors désiré la venue de mon doux Jésus pour lui dire le mal que j'avais fait, pour lui dire que la raison pour laquelle il m'avait fait écrire tant de choses concernant la divine volonté, c'était afin qu'elle puisse parvenir aux créatures, de telle sorte que, en vivant dans ce divin fiat, elle puisse posséder un royaume si saint. Je pensais cela et bien d'autres choses, lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu as raison de vouloir venir.
Mais il faudra du temps avant que toutes les connaissances de ma volonté sortent et suivent leur cours. Et c'est pourquoi la création a raison de dire qu'elle sera à nouveau plongée dans le silence. Cependant, je ne veux pas t'opprimer. Abandonne-toi en moi et laisse faire en tout ton Jésus. Et moi, mon amour, lorsque tu me prendras au ciel, je prie que ce soit pour bientôt, pour qu'il n'ait pas le temps de m'imposer cette obéissance. Mais alors que je disais cela, il m'a semblé voir les cieux, le soleil et toute la création s'incliner autour de moi pour me rendre hommage. Et Jésus ajouta, ma fille, lorsque tu mourras, la création tout entière t'investira et tu passeras au ciel comme l'éclair. N'es-tu pas heureuse? Je continuais à être plus malade qu'habituellement, et mon doux Jésus se fit voir, non pas seul, mais avec les 3 personnes divines. Elles m'entouraient, et j'étais avec elles, mais sans rien voir d'autre que leur suprême auteur, et la lumière immense qui les entourait. Et toutes les 3 me dirent, nous sommes venus rendre visite à notre fille qui est malade. Notre volonté, plus qu'un aimant puissant, nous attirait et nous appelait du ciel pour nous faire venir à toi. Il nous fallait venir pour réconforter celle qui est la fille première-née de notre volonté, et lui tenir un peu compagnie dans ses souffrances. La force de notre fiat nous est irrésistible, et c'est une joie pour nous de succomber à sa force. Qui peut dire ce que je ressentais et comprenais en étant parmi elles? Je n'ai pas les mots pour m'exprimer. Alors, puisque l'obéissance m'a dit que je devrais avoir quelque chose à manger, comme je ne pouvais rien prendre, pour obéir, avant que Jésus ne vienne, j'ai pris quelques cuillères de bouillon, et je les sentais dans ma gorge, incapable de les faire descendre jusqu'à mon estomac. Je demandai à Jésus de m'aider à obéir. Jésus, toute bonté, passa sa sainte main de ma gorge à mon estomac, et les faisait descendre pour que je puisse les digérer, de sorte que je ne les ai pas rendus, comme je le faisais d'habitude avec tout ce que je prenais. Bonté infinie de Jésus pour moi, qui suis la plus petite et la plus pauvre des créatures. Je pensais qu'il m'emmènerait avec eux. Ne l'ayant pas fait, je me sentais triste et affligé. Et Jésus, pour me réconforter, plaça son visage devant ma poitrine et soufflait. De son souffle sortit une lumière qui revigorait, non seulement mon âme, mais aussi mon corps tout entier. Lorsque son souffle s'arrêtait, mon corps s'effondrait. Jésus, pour me rassurer, me dit, « Ma fille, courage. Ne vois-tu pas que le simple souffle et la lumière de ma volonté recomposent ton corps tout entier? Si mon souffle s'arrête, ton corps va se décomposer, et tu prendras immédiatement le chemin de notre céleste patrie. Et moi, mon amour, je suis inutile et bon à rien. Ne vaudrait-il pas mieux que tu te débarrasses de moi en m'envoyant vers la céleste Jérusalem? » Jésus, toute bonté, ajouta, « Ma fille, tout m'est utile pour construire, même les gravats et les petites pierres. Cela vaut aussi pour toi. Tout ton corps est un ensemble de gravats. Mais vivifié par le fluide vital du fiat éternel, tout devient précieux et d'une incalculable valeur, de sorte que je peux construire les villes les plus fortes et les plus imprenables à partir de ces précieux gravats. Tu dois savoir que lorsque l'homme s'est retiré de la divine volonté en faisant la sienne, ce fut comme un grand tremblement de terre qui frappe une ville. Le puissant tremblement ouvre des abîmes dans la terre qui, en certains endroits, engouffrent des maisons et en d'autres les démolit complètement. La puissance du tremblement ouvre les coffres les plus sûrs et déverse les diamants, les pièces, les choses précieuses, de telle sorte que les voleurs peuvent entrer et prendre ce qu'ils veulent. La pauvre ville en est réduite à un tas de pierres, de ruines, de gravats et de décombres. Si un roi veut reconstruire cette ville, il utilise ces tas de pierres, de décombres et de gravats. Comme il fait toute chose nouvelle, il forme un style moderne en lui donnant une beauté et un art somptueux que nulle autre ville ne peut égaler. Et il fait de cette ville la capitale de son royaume. Ma fille, la volonté humaine fut pire qu'un tremblement de terre pour l'homme. Ce tremblement dure encore, tantôt plus fort, tantôt un peu moindre, de sorte qu'il fait sortir de lui les choses les plus précieuses,
que Dieu avait placé dans le tréfonds de l'homme. Ainsi ce tremblement de terre de sa propre volonté sème la pagaille. La clé du fiat suprême, qui gardait et conservait tout en sécurité, n'existe plus pour lui. Donc, n'ayant plus de porte ni de clé, mais des murs en ruine, les voleurs font main basse sur ses passions. Il est à la merci de tous les maux. Il est dans un tel état de délabrement que l'on a du mal à reconnaître en lui la ville édifiée de son Créateur. Or, comme je veux reconstruire le nouveau règne de ma volonté parmi les créatures, je veux me servir de tes ruines et de tes décombres. En les revêtant du fluide vital de ma volonté créatrice, je formerai la capitale du royaume du fiat suprême. Voilà à quoi tu me sers. N'es-tu pas contente? Je me sentais malade et incapable d'écrire ce que mon Jésus béni manifestait à sa petite fille. Alors je suis resté sans écrire durant quelques jours. Jésus m'incitait intérieurement à écrire, mais je refusais en raison de ma grande faiblesse. Finalement, ce matin, sortant de mon intérieur, il me dit « Ce soir, ma fille doit écrire, parce que même si elle était mourante, je veux qu'elle donne les derniers éclats de lumière, forte et éblouissante, des connaissances sur le fiat suprême, afin que tous puissent savoir que ma volonté l'a toujours gardée, occupée pour elle et pour son royaume, et que son dernier souffle ne sera qu'un dernier et puissant éclat de lumière, qui restera comme un dernier témoignage d'amour et de manifestation pour le royaume de ma volonté. Par conséquent, je t'aiderai à écrire. La petite fille de ma volonté ne refusera rien à son Jésus et à ce fiat qui, avec tant d'amour, te garde sur son giron pour te confier tous ses secrets. Je me suis alors décidé à écrire, même un petit peu, parce que mon doux Jésus se contente de tout. Puis il me dit, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté respire le tout. Tout comme le souffle est pris et rendu, qu'on le reçoit ou qu'on le rend immédiatement, celle qui respire le tout, qui est Dieu, en rendant son souffle, rend le tout qu'elle a respiré. Ainsi, elle prend tout et elle rend tout. Elle donne le tout à Dieu, donnant Dieu à Dieu. Elle donne le tout aux créatures, pour respirer Dieu à nouveau et tout ce que Dieu fait. Et il est naturel que celle qui prend tout puisse tout donner. C'est seulement dans la divine volonté que la vie de l'être suprême est continuellement bilocalisée de la part des créatures. Et moi, mon Jésus, j'ai l'impression de ne rien faire. Et tu me dis que dans ton fiat, je prends tout et je donne tout. Jésus ajouta, ma fille, lorsque le tout opère, le rien reste à sa place. Il ne fait que se rendre disponible à recevoir le tout. De plus, ne sens-tu pas en toi la force de ce tout, qui, en te faisant tout embrasser et tout envahir, les cieux, les étoiles, le soleil, les mers et la terre, embrasse tous les actes que mon fiat exerce dans toute la création, te fait tout apporter à ton Créateur, comme en un seul souffle, pour lui rendre tout et toutes choses? Y a-t-il jamais eu quelqu'un qui ait pu donner et dire « Je donne tout à Dieu », même Dieu lui-même? Parce que comme je vis dans sa volonté, Dieu est à moi, les cieux sont à moi, le soleil et tout ce qu'a fait ce fiat suprême est à moi. Ainsi tout est à moi, je peux tout donner et je peux tout prendre. Celle qui vit dans ma volonté possède le tout, qui forme et attire le royaume de la divine volonté sur la terre. Parce que pour édifier un royaume, il faut la force et la puissance du tout. Après quoi il se fit voir comme un petit enfant qui fixait sur moi son regard. Comme si je l'impressionnais, il voulait que je le regarde au point de rester moi-même impressionné par lui. Puis tout amour et tendresse, il me dit, « Ma fille, telle est l'image véritable de la vie dans mon vouloir éternel. L'âme copie en elle la divine volonté, et la suprême volonté copie l'âme. Ton Créateur garde ainsi la copie de ton image imprimée dans son cœur. Elle lui est très chère, parce qu'il la voit exactement comme elle fut à son origine. Elle n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa beauté. Cette copie révèle les traits paternels. Au sein de son Dieu le Père, elle chante pour lui les louanges de toute la création avec toutes ses œuvres. Et elle murmure continuellement à son oreille. Tu as tout fait pour moi. Tu m'as aimé et tu m'aimes tant. Je veux tout transformer en amour pour toi. Cette copie est le prodige de Dieu dans son sein.
Elle est la mémoire de toutes ses œuvres. Telle est la copie de l'âme en Dieu et la copie de Dieu dans l'âme, et le déroulement de la vie divine dans la créature. Qu'il est beau le règne de ma volonté, le rien perdu dans le tout et le tout fusionné dans le rien. La bassesse de la créature élevée dans la hauteur divine, la hauteur divine descendue dans la profondeur de la créature. Ce sont deux êtres unis ensemble, inséparables, transfusés, identifiés, si bien que l'on peut à peine reconnaître que ce sont deux vies qui palpitent ensemble. Toute la magnificence, la sainteté, la sublimité, les prodiges du royaume de ma volonté seront précisément ceux-là. La copie fidèle de l'âme en Dieu et la copie de Dieu, belle et entière, dans l'âme. Par conséquent, les enfants du royaume du divin fiat seront comme autant d'images de petits dieux dans mon royaume. Je me sentais tout abandonné dans le fiat suprême, suivant ses actions dans la création. Et mon doux Jésus est venu de mon intérieur et m'a dit, « Ma fille, vois combien est merveilleusement beau l'ordre des cieux. De la même manière, lorsque le royaume de la divine volonté aura son empire sur la terre parmi les créatures, l'ordre de la terre sera lui aussi beau et parfait. J'aurai alors 3 royaumes, un de la céleste patrie, un autre dans la création, et un troisième parmi les créatures. Chacun d'eux sera l'écho de l'autre, le reflet de l'autre. Toutes les choses créées auront leur place d'honneur, tout ordonnées et en harmonie entre elles. Aucune n'aura besoin de l'autre, parce que chacune aura en abondance et surabondance les biens que Dieu lui a donnés en la créant. En fait, ayant été créée par un être heureux et immensément riche, et dont les richesses ne diminuent jamais en les distribuant, toutes les choses créées portent la marque du bonheur et de l'abondance des biens de leur Créateur. Tout comme les choses créées, tous les enfants du royaume du fiat suprême ont leur place d'honneur, leur décorum et leur territoire. En possédant l'ordre du ciel, mieux encore que les sphères célestes, étant en harmonie parfaite entre elles, l'abondance des biens que possédera chaque enfant sera si grande que pas un d'entre eux n'aura besoin de l'autre, puisque chacun aura en lui la source des biens et du bonheur éternel de son Créateur. Par conséquent, la pauvreté, le malheur, les besoins et les maux seront bannis des enfants de ma volonté. Il ne serait pas convenable que ma volonté, si immensément riche et heureuse, puisse avoir des enfants manquant de quelque chose, et ne jouissant pas de l'opulence de ses biens continuellement renouvelés. Que dirais-tu en voyant le soleil pauvre en lumière, et qui n'enverrait que quelques lueurs à la terre? Et si tu voyais une partie du ciel avec seulement quelques étoiles, et tout le reste sans l'enchantement de l'azur des cieux, ne dirais-tu pas, celui qui a créé le soleil ne possède pas l'immensité de la lumière, et par conséquent, il n'éclaire la terre que de quelques lueurs. Il n'a pas le pouvoir d'étendre les cieux partout, et par conséquent, il n'en a placé qu'une bande au-dessus de nos têtes. Tu penserais alors que Dieu est pauvre en lumière, et qu'il n'a pas le pouvoir d'étendre partout les œuvres de ses mains créatrices. Mais au contraire, en voyant que le soleil possède une abondance de lumière, et que les cieux s'étendent partout, tu es persuadé que Dieu est riche et possède la source de la lumière, qu'il n'a rien perdu en dotant le soleil de tant de lumière, et que sa puissance n'a pas été diminuée par l'étendue des cieux. De la même manière, si les enfants de ma volonté ne possédaient pas tout en abondance, on pourrait dire que ma volonté est pauvre et n'a pas le pouvoir de rendre heureux les enfants de son royaume, ce qui ne peut jamais être. Au contraire, parce que ce sera l'image du royaume que ma volonté a dans la création, tout comme les cieux s'étendent partout avec une abondance d'étoiles et que le soleil abonde en lumière, l'air en oiseaux, la mer en poissons, la terre en plantes et en fleurs. De la même manière, puisque le royaume du fiat suprême est l'écho de la création, les enfants de mon royaume seront heureux et disposeront de tout en abondance. Par conséquent, chacun d'eux possédera la plénitude des biens et du bonheur là où la volonté suprême l'aura placé. Quelle que soit la condition ou la fonction qu'ils occuperont, tous seront heureux de leur destinée. Et puisque le royaume du fiat suprême sera l'écho parfait du royaume que ma volonté possède dans la création, on verra un soleil en haut et un autre soleil en bas,
parmi les créatures qui posséderont ce royaume. L'écho des cieux sera vu dans ces enfants fortunés, et ils les peupleront d'étoiles par leurs actes. De plus, chacun sera un ciel et un soleil distincts, parce que là où ma volonté est présente, il ne peut pas être sans ciel et sans soleil. En prenant possession de chacun de ces enfants, ma volonté formera son ciel et son soleil, parce qu'il est dans sa nature que partout où elle a sa possession stable, sa sainteté, sa lumière infinie, c'est comme un ciel et un soleil qu'elle forme et multiplie partout. Mais ce n'est pas tout. La création, écho de la patrie céleste, contient la musique, la marche royale, les sphères, les cieux, le soleil, la mer, et tous possèdent entre eux un ordre et une harmonie parfaite, et ils tournent continuellement. Cet ordre, cette harmonie et ce mouvement, sans jamais s'arrêter, forment une si admirable symphonie comparable au souffle du Fiat suprême dans toutes les choses créées, comme autant d'instruments de musique pour former les plus belles de toutes les mélodies, de telle sorte qu'en les entendant, les créatures seraient en extase. Le royaume du Fiat suprême aura l'écho de la musique de la patrie céleste et l'écho de la musique de la création. L'ordre, l'harmonie et leur mouvement continuel autour de leur créateur seront si grands que chaque acte, chaque parole et chaque pas sera une mélodie distincte, comme autant d'instruments de musique différents qui recevront le souffle du divin vouloir, de telle sorte que tout ce qu'ils feront seront comme autant de concerts qui feront la joie et la fête continuelle du royaume du divin Fiat. Pour ton Jésus, il n'y aura plus de différence entre le fait de rester dans la patrie céleste et celui de descendre parmi les créatures dans le royaume du Fiat suprême sur la terre. Notre œuvre de création criera à leur victoire et connaîtra un triomphe complet, et nous aurons les trois royaumes en un seul. Symbole de la sacro-sainte Trinité, parce que toutes nos œuvres portent la marque de celui qui les a créées. Je me suis dit alors, bien que les enfants véritables du Fiat suprême seront heureux et dans l'abondance, pourtant ma maman reine est Jésus lui-même, qui était dans la divine volonté même, était pauvre sur cette terre. Il souffrait les misères et les difficultés de la pauvreté. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, la pauvreté véritable, c'est lorsqu'une créature est dans le besoin. On veut prendre et il n'y a rien à prendre. Et l'on est obligé de demander aux autres le strict nécessaire pour vivre. Cette pauvreté est de nécessité et presque forcée. Au contraire, avec moi et ma céleste maman, en qui il y avait la plénitude du fiat éternel, ce n'était pas une pauvreté de nécessité et encore moins forcée, mais une pauvreté volontaire, spontanée, inspirée de l'amour divin. Tout nous appartenait. Nous aurions pu faire surgir des palais somptueux et des banquets garnis de mets inconnus. Et de fait, si nécessaire, il suffisait d'un simple souhait pour que même les oiseaux nous servent et nous apportent des fruits, des poissons et d'autres choses dans leur bec, en se faisant une joie de servir leur créateur et leur reine. Avec leurs trilles, leurs chants et leurs gazouillis, ils nous jouaient les plus belles mélodies, si bien que pour ne pas attirer l'attention des créatures, nous devions leur demander de partir et de poursuivre leur vol sous la voûte des cieux où notre volonté les attendait. Obéissant, ils se retiraient. Par conséquent, notre pauvreté était une marque d'amour. C'était la pauvreté de l'exemple pour enseigner aux créatures le détachement envers toutes les choses basses de la terre. Ce n'était pas une pauvreté de nécessité. Elle n'aurait pu l'être de façon absolue, parce que là où règne la vie de ma volonté, règne la plénitude, et tous les maux perdent leur vie et disparaissent d'un seul coup. Ensuite, comme le révérend père Di Francia avait entendu dire que j'étais fiévreuse, il m'a fait savoir que, en cas de besoin, je pouvais puiser dans l'argent qu'il m'avait laissé pour ses œuvres. Et mon aimable Jésus, en venant, presque dans un sourire, me dit, « Ma fille, dis au Père de ma part que je le remercie, et que je le récompenserai des bontés qu'il a envers toi. Cependant, dis-lui que la fille de ma volonté n'a besoin de rien, car ma volonté lui procure tout en abondance. Plus encore, ma volonté est jalouse, car elle veut être seule à pouvoir donner quelque chose à sa fille. En fait, là où règne ma divine volonté, il n'y a pas à craindre que les moyens naturels et l'abondance des biens puissent faire du tort.
Au contraire, plus elle a de moyens et plus elle est dans l'abondance, plus elle y voit la puissance, la bonté, les richesses du fiat suprême, et elle convertit tout en or très pur de la divine volonté. Ainsi, plus ma volonté donne à la créature, plus elle se sent glorifiée en accomplissant sa vie en elle, en offrant ses propres choses à celle qui la laisse dominer et régner. Il serait absurde pour un père très riche d'avoir des enfants pauvres, et un tel père mériterait d'être condamné. En outre, quelle serait la raison d'être de ces richesses si ceux qui naissaient de lui, ses propres enfants, menaient une existence de difficulté et de misère? Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce père et une insupportable amertume pour ses enfants, de savoir que, alors que leur père est extrêmement riche, ils manquent de tout et peuvent à peine apaiser leur faim? Si cela était un déshonneur et une absurdité pour un père dans l'ordre naturel, ce le serait bien plus dans l'ordre surnaturel du fiat suprême. Le fiat suprême est plus qu'un père, car il contient la fontaine de tous les biens. Par conséquent, là où il est présent, le bonheur règne ainsi que l'abondance. D'autant plus qu'avec l'âme qui a la possession de la divine volonté, le fiat fait régner l'abondance et administre à l'âme et au corps un regard aigu et pénétrant, de sorte que l'âme pénètre les choses naturelles qui cachent le fiat comme un voile. Et en déchirant ces voiles, l'âme voit dans les choses naturelles la noble reine de la divine volonté qui règne et domine en elle. Ainsi les choses naturelles disparaissent pour cette âme. Elle trouve en toute chose l'adorable volonté qu'elle possède. Elle l'embrasse, elle l'adore, et tout devient divine volonté pour cette âme. Par conséquent, chaque chose naturelle additionnelle est pour elle un acte nouveau de la divine volonté qu'elle possède. Ainsi les choses naturelles sont des moyens pour celle qui est une enfant de ma volonté, afin de faire mieux connaître ce que ma volonté fait, peut faire et possède, et jusqu'à quel excès elle aime la créature. Veux-tu donc savoir pourquoi les créatures manquent de moyens naturels, et pourquoi ils lui sont souvent enlevés pour la réduire à la plus sordide misère? Premièrement, parce que les créatures ne possèdent pas la plénitude du fiat suprême. Deuxièmement, parce qu'elles confondent des choses naturelles. Ils mettent la nature à la place de Dieu. Elles ne voient pas la volonté suprême dans les choses naturelles. Elles s'y attachent avec cupidité pour se former une vaine gloire, une estime qui les aveugle, une idole pour leur cœur. Cela étant, il est nécessaire que des choses naturelles leur manquent pour mettre leur âme en sûreté. Mais pour celle qui est une enfant de ma volonté, tous ces dangers n'existent pas, et je veux par conséquent qu'elle soit dans l'abondance et ne manque de rien. Je me disais, mon doux Jésus me dit souvent que je devais l'imiter en toutes choses. Cependant, il n'écrit jamais. Il est dit dans les évangiles qu'il n'a écrit qu'une seule fois, et même pas avec une plume, mais avec son doigt. Mais moi, il veut que j'écrive. Il veut donc me faire sortir de son imitation, puisqu'il n'a pas écrit du tout et que moi je dois tellement écrire. Je pensais cela lorsqu'il est venu, tel un gracieux petit enfant, et en se plaçant dans mes bras, son visage tout contre le mien, me dit « Ma fille, donne-moi tes baisers, et je te donnerai les miens. » Je l'ai embrassé plusieurs fois, et il m'a incité à l'embrasser encore. Puis il me dit « Fille, veux-tu savoir pourquoi je n'ai pas écrit? Parce que je devais écrire à travers toi. C'est moi qui anime ton intelligence, qui t'inspire les mots, qui anime ta main avec la mienne, pour te faire tenir la plume et pour écrire les mots sur le papier. Ainsi c'est moi qui écris et non pas toi. Tu ne fais que faire attention à ce que je veux que tu écrives. Par conséquent, tout ton travail est d'être attentive. Le reste, je le fais moi-même. Ne vois-tu pas que souvent tu n'as pas la force d'écrire et que tu décides de ne pas le faire? Afin de te faire sentir de ta propre main que c'est moi qui écris, je t'investis, je t'anime de ma propre vie, et j'écris moi-même ce que je veux. Combien de fois cela n'est-il pas arrivé? Or, puisqu'un âge devait passer avant, de faire connaître le royaume du fiat suprême, pour laisser passer un certain temps avant de faire connaître le royaume de la rédemption, puis le suivant, celui du divin fiat, j'ai décrété de ne pas écrire durant ce temps-là, mais d'écrire à travers toi lorsque ce royaume serait plus proche.
et aussi pour faire une nouvelle surprise aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a souffert, et qu'elle veut faire pour l'amour des créatures. Souvent, ma fille, les nouveautés apportent une vie nouvelle, des biens nouveaux. Les créatures sont très attirées par ces nouveautés. Elles se laissent comme emporter par ce qui est nouveau. D'autant plus que les nouveautés des nouvelles manifestations sur ma divine volonté, qui ont une force divine et un doux enchantement, et qui tomberont comme une rosée céleste sur les âmes brûlées par la volonté humaine, seront porteuses de bonheur, de lumière et de bien infini. Il n'y a pas de menace ni de frayeur dans ces manifestations. S'il y a quelque chose à craindre, c'est pour celles qui veulent demeurer dans le labyrinthe de la volonté humaine. Mais dans tout le reste, on ne peut voir que l'écho, le langage de la patrie céleste, le baume d'en haut qui sanctifie, divinise et verse la compte du bonheur qui règne uniquement dans la patrie céleste. C'est pourquoi j'ai tant de plaisir à écrire sur le divin fiat, parce que j'écris sur des choses qui sont de ma patrie. Grandes seront la perfidie et l'ingratitude de celles qui ne reconnaîtront pas dans ces manifestations l'écho du ciel, la longue chaîne d'amour de la suprême volonté, la communion des biens de notre céleste Père qu'il veut donner aux créatures. Et comme s'il voulait mettre de côté tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, il veut inaugurer une ère nouvelle, une nouvelle création, comme si la nouvelle histoire de la création ne faisait que commencer. Par conséquent, laisse-moi faire, car tout ce que je fais est de la plus haute importance. Après quoi je lui dis, mon amour, il me semble que tu aimes plus que tout ce royaume du fiat éternel. C'est en lui que tu concentres tout ton amour, toutes tes œuvres. Tu te fais presque une gloire de ce qu'elles serviront ce royaume. Si tu aimes tant ce royaume, quand viendra-t-il? Pourquoi ne as-tu pas sa venue? Et Jésus ajouta, ma fille, lorsque les connaissances sur ma divine volonté auront terminé leur cours, étant donné le grand bien qu'elles contiennent, des biens auxquels aucune créature n'avait pensé jusqu'à maintenant, que le royaume de ma volonté va répandre du ciel l'écho du bonheur céleste, la plénitude des biens terrestres. Alors, en vue de ce grand bien, unanimement, elles languiront, elles demanderont que mon royaume vienne bientôt. Et c'est ce que fait la création tout entière dans son langage muet, muet seulement en apparence, parce qu'il a en lui ma volonté qui demande d'une voix puissante et éloquente que ses droits soient reconnus, et que ma volonté domine et règne partout. Par conséquent, un sera l'écho d'un bout à l'autre de la terre, un le soupir, une la prière qui sortira de tous les êtres. Que vienne le royaume du fiat suprême. Alors, triomphant, il viendra parmi les créatures, d'où la nécessité des connaissances. Elles seront les incitations. Elles aiguiseront l'appétit des créatures pour goûter à une nourriture si délicieuse. Elles éprouveront toute la volonté, le désir, de vivre dans un royaume si heureux, afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. Et en progressant dans la connaissance de toutes les manifestations, des biens contenus dans le fiat suprême, elles trouveront énormes. Comment tu as mis le ciel et la terre sans dessus-dessous, en allant partout pour demander que le royaume puisse venir bientôt. Elles trouveront ce que tu as souffert, afin d'obtenir pour elles de si grands bénéfices, comment elles doivent se conduire et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir vivre dans ce royaume. Il est par conséquent nécessaire que tout soit connu, afin que mon royaume puisse être complet, que rien n'y manque, de la plus grande à la plus petite chose. Ainsi certaines choses qui te semblent petites peuvent être un rocher divin transformé en or très pur, qui fera partie des fondations du royaume de ma suprême volonté. Je me suis dit alors, mon doux Jésus chante tellement les louanges du bonheur du royaume du fiat suprême. Cependant, lui qui est la divine volonté même, et ma céleste maman qui la possédait entièrement, ne furent pas heureux sur terre. Ils ont plutôt été ceux qui ont le plus souffert sur la terre. Et moi-même, il dit que je suis la fille première-née de sa volonté. Pourtant, il m'a gardé pendant 43 ans et plus cloué au lit. Et seul Jésus sait ce que j'ai souffert. Il est vrai que j'ai été également une heureuse prisonnière, et que je n'échangerais pas mon heureux destin, même si on m'offrait des sceptres et des couronnes. Parce que ce que Jésus m'a donné m'a rendue plus qu'heureuse. Cependant, apparemment, pour un œil humain, ce bonheur disparaît. Par conséquent,
Il me semble que ce bonheur dont Jésus a parlé détonne si l'on pense à ses souffrances, à celles de la reine souveraine, et à mon propre état, moi la plus petite de ses créatures. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me surprit et me dit, Fille, il y a une immense différence entre celle qui doit former un bien, un royaume, et celle qui doit le recevoir pour en profiter. Je suis venu sur la terre pour expier, pour racheter, pour sauver l'homme. Pour cela, j'ai dû recevoir les souffrances des créatures et les prendre sur moi comme si elles étaient miennes. Ma divine maman, qui devait être co-rédemptrice, ne devait pas être différente de moi. Les 5 gouttes de sang qu'elle m'a données de son cœur très pur pour former ma petite humanité sortaient de son cœur crucifié. Les souffrances étaient pour nous des fonctions que nous devions remplir. Elles étaient toutes des souffrances volontaires et non pas imposées par une nature fragile. Cependant, tu dois savoir que malgré tant de souffrances que nous supportions afin de remplir notre mission, aussi bien moi-même que ma maman reine, nous jouissions d'une félicité immense, de joie toujours nouvelle et infinie, d'un paradis permanent. Il était plus facile pour nous de nous séparer de nos souffrances, parce qu'elles n'étaient pas des choses qui nous étaient intrinsèques, des choses de nature, mais des choses de fonction, que de nous séparer de la mer de bonheur immense et des joies que la nature de notre divine volonté, que nous possédions, produisait en nous, comme des choses qui nous étaient propres et intrinsèques. Tout comme la nature soleil est de donner de la lumière, celle de l'eau d'étancher la soif, celle du feu de réchauffer et de transformer tout en feu. S'ils ne le faisaient pas, ils perdraient leur nature. Telle est la nature de ma volonté, de rendre joyeux et heureux, et de faire surgir le paradis partout où elle règne. Volonté de Dieu et malheur, cela n'existe pas et ne peut exister. Si elle n'est pas en sa plénitude, les ruisselets de la volonté humaine engendrent l'amertume pour la pauvre créature. Comme la volonté humaine n'avait en nous aucun accès, le bonheur était toujours à son sommet, et les mers de joie étaient inséparables de nous. Même lorsque j'étais sur la croix, et que ma maman était crucifiée à mes pieds divins, le bonheur parfait ne nous quittait pas. Pour cela, il aurait fallu que je sorte de la volonté divine, que je me dissocie de la nature divine, et n'agisse qu'avec la volonté humaine et la nature. Par conséquent, nos souffrances étaient toutes volontaires, conformément à la fonction que nous étions venus remplir. Elles n'étaient pas des fruits de la nature humaine, de la fragilité ou de l'imposition d'une nature dégradée. Et de plus, as-tu oublié que tes souffrances sont également des souffrances de fonction, des souffrances volontaires? En fait, lorsque j'étais appelé à l'état de victime, je t'ai demandé si tu accepterais volontairement. Et toi, de toute ta volonté, tu as accepté et prononcé le fiat. Le temps a passé et je t'ai répété mon refrain, te demandant si tu acceptais de vivre dans et avec ma divine volonté. Tu as répété le fiat qui te régénérant à une vie nouvelle, a fait de toi sa fille pour te donner la fonction et les souffrances qui conviennent à l'accomplissement du royaume du fiat suprême. Ma fille, les souffrances volontaires ont un tel pouvoir sur la divinité qu'elles possèdent la force, l'empire, de déchirer le sein du Père céleste. De cette blessure qui s'est produite en lui, Dieu fait déborder des mers de grâce formant le triomphe de la suprême majesté, et le triomphe de la créature qui possède l'autorité de ses peines volontaires. Par conséquent, pour le grand prodige de la rédemption et pour celui du royaume de mon fiat, les souffrances volontaires étaient nécessaires, souffrances de fonction qui devaient être animées par une divine volonté. Ayant l'empire sur Dieu et sur les créatures, elles devaient apporter le grand bienfait que renfermait leur mission. Ce bonheur du royaume du divin fiat dont je faisais l'éloge n'est donc pas contradictoire, comme tu dis du fait que j'étais la divine volonté même, et je souffrais, et simplement parce que je t'ai gardé au lit si longtemps. Celui qui doit former un bien, un royaume, doit faire une chose, souffrir, préparer les choses nécessaires, et conquérir Dieu afin d'obtenir ce royaume. Ceux qui doivent le recevoir doivent faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire le recevoir, l'apprécier, et être reconnaissant envers celui qui a combattu et souffert, et qui, après l'avoir obtenu, leur donne ses conquêtes pour les rendre heureux. Par conséquent, le royaume de ma volonté parmi les créatures apportera l'écho du bonheur du ciel, car une sera la volonté qui doit régner et dominer au ciel et chez les créatures. Et tout comme mon humanité a été formée du sang très pur du cœur crucifié de la reine souveraine,
et que la rédemption fut formée par ma crucifixion continue, que j'ai placé sur le calvaire le sceau de la croix du royaume des rachetés. De la même manière, le royaume du Fiat suprême viendra d'un cœur crucifié lorsque ma volonté, crucifiant le tien, fera surgir son royaume et le bonheur pour les enfants de son royaume. C'est pourquoi, depuis que je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai toujours parlé de la crucifixion. Et tu pensais que c'était la crucifixion des mains et des pieds. Et je t'ai laissé dans la pensée de cette crucifixion. Mais ce n'était pas celle-là. Elle n'aurait pas été suffisante pour faire venir mon royaume. La crucifixion complète et continue de ma volonté dans ton être tout entier était nécessaire. Et c'était précisément ce dont j'avais l'intention de te parler. Que ta volonté subirait continuellement la crucifixion par ma volonté, afin de faire venir le royaume du Fiat suprême. Mon toujours aimable Jésus, m'attirant à lui, me dit « Ma fille, le royaume du divin Fiat aura une seule volonté en son centre, la volonté divine. Par conséquent, une sera la volonté de tous qui, se diffusant en tous et embrassant toutes choses, donnera le bonheur, l'ordre, l'harmonie, la force et la beauté à tous. Ainsi, ce sera le royaume d'une seule volonté, une volonté pour tous, et tous pour une volonté. Qu'est-ce qui rend la céleste patrie heureuse, sinon la volonté de Dieu et la volonté de tous? Oh, si une autre volonté, qui ne serait pas celle de Dieu, pouvait entrer dans le ciel, ce qui ne peut être, les saints perdraient leur paix éternelle, et ils sentiraient le désordre d'une volonté qui n'est pas divine, qui ne contient pas tous les biens, n'est ni sainte ni porteuse de bonheur et de paix. Aussi, unanimement, ils la rejetteraient au dehors. Par conséquent, le royaume du Fiat aura uniquement ma volonté, et elle seule, comme loi, comme régime, comme empire. En vertu de cela, tous seront heureux d'un bonheur unique. Il n'y aura jamais de dispute, mais une paix éternelle. En raison du grand effort que je faisais pour écrire, et de la difficulté que j'éprouvais, je me demandais si je devais ou non continuer. Et mon bien-aimé Jésus m'y incita en me disant « Ma fille, chaque parole additionnelle sur ma volonté peut être une clé de plus pour ouvrir le royaume du Fiat suprême. Chaque connaissance peut être une nouvelle porte pour faciliter l'entrée aux enfants de son royaume. Chaque comparaison concernant ma volonté est un chemin de plus qui est formé afin de faciliter les communications de ce royaume. La plus petite chose concernant mon Fiat est une palpitation de son cœur que je veux former au sein des enfants de son royaume. Il n'est pas approprié, ma fille, d'étouffer cette palpitation. Ce battement de cœur apportera une vie nouvelle et divine, bilocalisée de ce battement de cœur, pour le bonheur de ceux qui auront la bonne fortune de posséder ce royaume. Ne sais-tu pas que pour pouvoir dire qu'un royaume existe, il faut premièrement le former et ensuite dire qu'il existe? Il est par conséquent nécessaire de former les chemins, les portes de sécurité, les clés d'or non forgées avec un métal quelconque, afin de faciliter l'entrée dans le royaume de ma volonté. Un chemin de moins, une clé introuvable, une porte fermée à clé peut rendre l'entrée de ce royaume plus difficile. Par conséquent, tout ce que je te dis sert non seulement à former ce royaume, mais aussi à faciliter le travail de celles qui veulent le posséder. Ainsi, la fille première-née de ma volonté doit s'efforcer de faciliter tout ce qui concerne le royaume du Fiat éternel. Je poursuivais alors mes actes dans le suprême vouloir, me trouvant en dehors de moi-même. Je parcourais toute la création, pour suivre la divine volonté en chaque chose créée. Et en faisant cela, le voile de chaque chose créée était déchiré, et je pouvais voir en elle la sainte volonté, accomplissant chaque acte que contient chaque chose créée, toujours en opération, sans jamais s'arrêter. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me dit « Ma fille, vois l'amour exubérant de ma volonté, toujours stable, toujours opérant, toujours dans l'acte de donner, sans jamais retirer quelque chose de ce qu'elle a établi de faire quand le Fiat suprême résonnait dans la création. Ma volonté a pris l'engagement de pratiquer tous les arts,
d'accomplir toutes les fonctions, d'exécuter toutes les servitudes, de prendre n'importe quelle forme pour rendre l'homme heureux. Plus encore, elle agissait encore mieux qu'une très tendre mère, en disposant presque toutes les choses créées comme autant de seins, où elle se cachait pour que l'homme puisse s'y allaiter. Ainsi, elle s'est faite soleil pour l'allaiter de sa lumière. Elle s'est faite ciel pour l'allaiter de l'amour vital, de l'immutabilité. Elle s'est faite étoile pour l'allaiter de la variété des biens que ses œuvres contiennent. Elle s'est faite eau, plante et fleurs pour l'allaiter de l'eau de sa grâce, pour apaiser sa soif, et pour le nourrir de sa douceur et de ses chastes fragrances. Ma volonté a pris toutes les formes, de l'oiseau, de l'agneau, de la colombe, en somme toutes choses, pour atteindre la bouche de l'homme et pouvoir l'allaiter, pour lui donner le bien que contenait chaque chose créée. Seule une divine volonté qui a créé toute chose dans un débordement de son amour pouvait prendre autant de formes, exécuter autant de fonctions, être aussi persévérante, sans jamais cesser d'accomplir ses actes. Et pourtant, qui s'efforce de pénétrer en chaque chose créée pour voir qui est celle qui lui offre son sein, pour lui donner son lait, allaiter les créatures et les amuser pour les rendre heureuses? Presque personne. Ma volonté se donne continuellement. Elle place sa vie en chaque chose créée pour donner la vie. Les créatures ne daignent même pas la regarder et voir celle qui les aime tant et qui est la vie de leur vie. Aussi la douleur de ma volonté est grande de tous ces rejets des créatures. C'est pourquoi, avec une divine et invincible patience, elle attend ses enfants qui, la reconnaissant, pourront déchirer le voile des choses créées qui la cachent, reconnaîtront le sein de leur maman, et avec reconnaissance iront se nourrir comme de vrais enfants à ces seins divins. La gloire de toute la création, de toute la rédemption, de ton Jésus et du fiat éternel, sera complète lorsque les enfants de son royaume s'attacheront à sa poitrine pour s'y allaiter. L'ayant reconnu, ils ne s'en détacheront plus. Elle leur donnera tous les biens, et elle aura la gloire et la satisfaction de voir tous ses enfants heureux. Et ses enfants auront l'honneur et la gloire d'imiter la mère, qui, avec tant d'amour, les garde sur son giron pour les nourrir de son lait divin. Ma volonté se trouve actuellement dans les conditions du soleil, lorsque les nuages empêchent la plénitude de sa lumière de recouvrir la terre de tout son éclat. En raison des nuages, le soleil ne peut pas déployer toute la lumière qu'il contient, comme si les nuages empêchaient la gloire du soleil de donner libre cours à sa lumière, pourtant toujours la même. De la même manière, les nuages de la volonté humaine empêchent la course que le soleil de ma volonté voudrait poursuivre vers les hommes, parce qu'il ne peut pas communiquer tous les biens qu'il contient, à travers la création ou directement. Sa gloire est interceptée par les nuages de la volonté humaine. Mais lorsqu'ils connaîtront le fiat suprême et deviendront ses enfants, ces nuages seront enlevés. Ma volonté pourra donner les biens qu'elle possède. Notre gloire sera alors complète chez les créatures. J'étais tout immergé dans le vouloir suprême. Je suivais ses actes afin de me constituer moi-même l'acte de chaque créature. Mon doux Jésus sortit de mon intérieur, et tendant les bras vers moi, il m'enlaça en me serrant fortement contre lui. Tandis que Jésus m'enlaçait, toutes les choses créées, le ciel, le soleil, la mer, et même le plus petit oiseau, entouraient Jésus et nous enlaçaient en voulant répéter son acte. Elles semblaient rivaliser entre elles, et aucune ne voulait être laissée en arrière. J'étais confuse en voyant que la création tout entière accourait vers moi pour m'étreindre. Jésus me dit, « Ma fille, lorsque l'âme vit dans ma volonté, et que j'accomplis un acte envers elle, même un simple baiser, un petit mot, toute la création, à commencer par la reine souveraine, et jusqu'au moindre des plus petits êtres, tous se mettent en branle pour répéter mon acte. En fait, comme ma volonté est une, celle de l'âme, la mienne et la leur propre, toutes ont le droit de s'associer à moi et de faire ce que je fais. Par conséquent, ce n'était pas seulement moi, mais tous les êtres en qui ma volonté existe, qui étaient avec moi pour t'étreindre. Ainsi, chaque fois que je fais un acte de plus avec celle qui vit dans ma volonté,
je donne une fête nouvelle à toute la création. Chaque fois qu'il y a une nouvelle fête, et que je me prépare à te faire un don ou à te dire une parole, tous accourent pour y participer, répéter mon acte, recevoir la nouvelle fête et faire de toi la fête de leurs actes. N'était-ce pas pour toi une fête de sentir l'étreinte de la céleste maman, celle de la lumière du soleil, des vagues de la mer, et même du tout petit oiseau qui étendait ses ailes pour t'étreindre? Ma fille, là où se trouve ma volonté, il y a tout. Rien ne peut lui échapper. J'ai continué à suivre ses actes dans le vouloir suprême. Mon doux Jésus ajouta, ma fille, pour celle qui possède ma volonté, c'est comme si elle avait centré en elle le soleil, mais pas celui que l'on peut voir dans le ciel. C'est un soleil divin, celui-là même qui est centré en Dieu. Étendant ses rayons, il se centre dans l'âme qui devient propriétaire de la lumière, parce qu'elle possède en elle la vie de la lumière, avec tous les biens et tous les effets qu'elle contient. Par conséquent, elle est en communion de bien avec son Créateur. Tout est en communion avec celle qui possède ma volonté. Communion de l'amour, communion de la sainteté, communion de la lumière. Tout est communion avec elle. De plus, comme son Créateur la considère comme une naissance de sa divine volonté, elle est déjà sa fille, et il se réjouit de mettre ses biens en commun avec elle. Et si cela ne pouvait pas se faire, il en souffrirait comme un père qui, immensément riche, se trouverait dans l'impossibilité de partager ses biens avec ses fidèles enfants. Incapable de donner ce qu'il possède, il serait obligé de les voir pauvres. Ce père, dans l'opulence de ses richesses, mourrait de chagrin, empoisonné dans sa propre amertume, parce que la joie d'un père est de donner et de rendre ses enfants heureux de son propre bonheur. Si un père terrestre qui serait incapable de mettre ses biens en commun avec ses enfants peut tellement souffrir, au point de mourir de chagrin, combien plus encore le Créateur éternel souffrirait, plus encore que le plus tendre des pères, s'il ne pouvait pas mettre ses biens en commun avec celle qui possède le divin fiat, et qui, étant sa fille, a tous les droits de posséder cette communion des biens avec son Père. Et s'il n'en était pas ainsi, ce serait en contradiction avec l'amour qui ne connaît pas de limites, et avec la bonté plus que paternelle, qui est le triomphe continuel de toutes nos œuvres. Par conséquent, lorsque l'âme en vient à posséder le fiat suprême, le premier acte de Dieu est de mettre ses biens en commun avec elle. Centrant son soleil en elle, par le courant de sa lumière, il fait descendre ses biens dans les profondeurs de l'âme où elle prend tout ce qu'elle veut. À travers ce même courant de lumière qu'elle possède, elle fait remonter ses biens vers son Créateur, comme un très grand hommage d'amour et de gratitude. Ce même courant les fait redescendre à nouveau vers elle. Ainsi, ces biens montent et descendent continuellement, comme une assurance et un sceau de communion entre le Créateur et la créature. Telle était la condition d'Adam lorsqu'il fut créé, jusqu'à ce qu'il pêche, ce qui était nôtre était sien. La plénitude de la lumière était centrée en lui, parce que sa volonté, une avec la nôtre, lui apportait la communion de nos biens. Combien nous sentions notre bonheur redoubler de la part de la création, parce que nous pouvions voir Adam, notre fils, heureux de notre propre bonheur. En fait, comme sa volonté était une avec la nôtre, notre volonté pouvait déverser sur lui en torrent nos biens et notre bonheur. Si bien que, incapable de contenir parce qu'il n'avait pas la capacité de son Créateur, rempli à ras-bord jusqu'au point de déborder, Adam faisait remonter tout le reste vers celui dont il avait tout reçu. Et que faisait-il remonter? L'amour parfait qu'il avait reçu de Dieu, la sainteté, la gloire qu'il possédait en commun avec nous, comme apprêté pour un rendu de bonheur, d'amour et de gloire. Nous lui avions donné du bonheur, il nous redonnait du bonheur. Nous lui avions donné de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Il nous redonnait de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Ma fille, posséder une divine volonté est une chose étonnante. La nature humaine ne peut pas entièrement la comprendre. Elle la ressent, elle la possède, et elle ne sait comment l'exprimer. Je ne voulais pas écrire parce que je m'en sentais incapable. De plus, la prostration de mes forces était telle et si grande que je sentais que je ne le pouvais.
La pensée m'est venue. Peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu que j'écrive. Sinon, il me viendrait plus en aide et me donnerait plus de force. De plus, si Jésus le veut, il peut écrire lui-même sans moi. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, le soleil donne toujours de la lumière. Jamais il ne se lasse de suivre son cours, ni d'investir la surface de la terre. Il triomphe lorsqu'il trouve la graine pour la faire germer, la développer pour qu'elle se multiplie, la fleur pour donner sa couleur et sa fragrance, le fruit pour donner sa douceur et son goût. En communiquant ses effets, le soleil montre par des faits qu'il est le véritable roi de la terre et que par conséquent, il triomphe lorsqu'il trouve ce à quoi il peut communiquer ses effets, exercer sa fonction royale sur toute la nature. Par contre, en certaines terres sur lesquelles il ne trouve ni semences, ni fleurs, ni plantes, ni fruits, il ne peut communiquer ses effets. Il les garde tous en lui-même et se retrouve par conséquent sans triomphe. Il est comme un roi sans sujet, qui ne peut exercer sa fonction. Ainsi, comme indigné de ne pas pouvoir communiquer ses effets, le soleil brûle cette terre, au point de la rendre stérile et incapable de produire le moindre brin d'herbe. Ma fille, le soleil est le symbole de ma volonté. Par sa nature même, ma volonté veut poursuivre son cours de lumière dans l'âme où elle règne. Et comme sa lumière possède d'innombrables effets, elle ne se fatigue ni ne s'épuise jamais, et veut par conséquent communiquer ses effets et son triomphe lorsqu'elle trouve en toi les dispositions. Alors mieux qu'à une semence, à une fleur ou un fruit, elle peut communiquer ses effets, la fragrance, la couleur, la douceur, qui convertit en connaissance lui appartenant, forme l'enchantement de son jardin. Et mon divin Fiat, plus que le soleil, se sent comme un roi capable d'exercer son office royal. Il voit qu'il n'a pas seulement ses sujets, mais aussi sa fille, à qui en communiquant ses effets, ses manifestations, il communique également l'image d'une reine. Et c'est là tout son triomphe. Transformer l'âme en reine et la revêtir de vêtements royaux. Et puisque toutes mes manifestations sur le Fiat suprême formeront le nouveau jardin des enfants de mon royaume, il veut toujours placer ses effets en toi, avec sa lumière pour la rendre riche et luxuriante, de toutes les espèces de fleurs, de fruits et de plantes célestes, de telle sorte que, attirés par la variété de tant de beauté, tous en seront enchantés et s'efforceront de vivre dans mon royaume. S'il te manquait des dispositions pour recevoir les communications des effets du soleil de ma volonté, et de les mettre en ordre afin de les écrire pour faire connaître le bien qu'elle contient, et ses prodiges inouïs, ma volonté agirait comme le soleil, elle te brûlerait, et tu deviendrais comme une terre stérile et infertile. De plus, comment puis-je écrire seul, sans toi? Mes manifestations doivent être tangibles et non invisibles. Elles doivent tomber sous le sens des créatures. L'œil humain n'a pas la vertu de voir des choses invisibles. C'est comme si je te disais, écris sans encre, sans plume et sans papier. Ne serait-ce pas absurde et déraisonnable? Puisque mes manifestations doivent servir à l'usage des créatures, formées d'un corps et d'une âme, j'ai besoin moi aussi de matière pour écrire, et c'est toi qui dois me la procurer. Tu dois me servir d'encre, de plume et de papier pour former en toi mes caractères. Et toi, les ressentant en toi, tu les rends tangibles en les écrivant sur le papier. Par conséquent, tu ne peux pas écrire sans moi, car il te manquerait la matière, le sujet, la dictée à recopier, et tu serais incapable de dire quoi que ce soit. Et moi, je ne peux pas écrire sans toi, car il me manquerait l'essentiel pour pouvoir écrire, le papier de ton âme, l'encre de ton amour, la plume de ta volonté. C'est donc un travail que nous devons faire ensemble, d'un commun accord. Alors en écrivant, je me disais, avant d'écrire certaines petites choses que Jésus me dit, il me semble qu'elles sont de fort peu importance et qu'il n'est pas nécessaire que je les mette sur le papier. Mais alors que je suis dans l'acte de les écrire, la façon dont Jésus les ordonne en moi change la perspective, et bien que petite en apparence, elle semble être d'une grande importance dans leur substance.
Étant donné tout cela, quel compte devront rendre à Dieu tous ceux qui ont et ont eu autorité sur moi, et qui ne se sont pas imposés par obéissance de me faire écrire? Combien de choses j'ai négligées en ne recevant pas d'ordre? Et Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, ils auront en vérité des comptes à me rendre. S'ils croyaient que c'était moi, le compte sera très strict. Parce que croire que c'est moi, et ne pas tenir compte d'une seule de mes paroles, c'est comme s'ils voulaient faire obstacle à une mer de bien pour les créatures. Parce que ma parole vient toujours de la force, de ma puissance créatrice. En fait, j'ai prononcé un fiat dans la création. Et j'ai étendu des cieux constellés d'innombrables millions d'étoiles. Un autre fiat, et j'ai formé le soleil. Je n'ai pas prononcé 20 mots pour former tant de choses dans la création, mais un seul fiat m'a suffi. Ma parole contient toute sa puissance créatrice, et ni toi ni personne ne peut savoir si ma parole est dirigée pour former un ciel, une étoile, une mer, un soleil pour les âmes. Par conséquent, ne pas en tenir compte et ne pas la présenter aux créatures, c'est comme me retourner ce ciel, ce soleil, ces étoiles et cette mer, alors qu'il pourrait faire tant de bien aux créatures. Et le tort qui s'en suivrait serait d'imputer à celui qui, faute de prendre en considération ma parole, l'a étouffé en moi. Par ailleurs, s'ils ne croient pas que c'est moi, c'est encore pire, car ils sont alors aveugles au point de ne pas avoir les yeux pour voir le soleil de ma parole. L'incrédulité mène à l'obstination et à la dureté de cœur, alors que la croyance adoucit le cœur, dispose à être gagnée par la grâce et à recevoir la vue pour comprendre mes vérités. J'étais dans mon état habituel. Mon adorable Jésus me fit voir en moi de nombreuses cordes, les unes à côté des autres et partant d'une sphère placée en leur centre. Sous cette sphère, il y avait un espace vide. Mon doux Jésus se trouvait là. Il touchait ces cordes et produisait une musique si belle et si harmonieuse qu'il est impossible de la décrire. Après avoir joué sa petite sonate, il me dit « Ma fille, ces cordes sont le symbole de l'âme où règne ma volonté. Je prends moi-même plaisir à les former et à les mettre en ordre. Vois comme elles sont belles. Chaque corde a une couleur distincte, revêtue d'une lumière, de sorte que tout ensemble, elles forment le plus bel arc-en-ciel rayonnant de lumière. Mais veux-tu savoir pourquoi chaque corde a une couleur distincte? Parce que chacune symbolise une de mes divines qualités, c'est-à-dire mes attributs. Ainsi, j'ai tout disposé en ordre, la corde de l'amour, la corde de la bonté, la corde de la puissance, de la miséricorde, de la force, de la sagesse, de la pureté, en somme de toutes choses. Je n'ai rien exclu, pas même la corde de la justice. Ainsi, lorsque je veux aimer et être aimé, je touche la corde de l'amour. Oh, comme le son en est doux, pénétrant, délicieux, propre à remuer le ciel et la terre, et à investir les fibres les plus intimes de tous les êtres en qui règne ma volonté. J'aime et je suis aimé, parce que ce bruit attire et ravit tous ceux qui, moi-même, enchanté par mon propre amour, j'aime et envoie des océans d'amour. Ce son est si mélodieux qu'il me fait tout tolérer et supporter les plus grands maux de ce pauvre monde. Ce son me pousse ensuite à toucher la corde de la bonté. Il attire l'attention de tous pour recevoir les biens que ma bonté veut dispenser aux créatures. Des voix parlent dans ce son. Il fait que tous écoutent attentivement, sont de surprise et d'admiration en entendant, dans ce bruit de voix, les biens que je veux donner. Ce son me fait sortir mes biens et dispose également les créatures à les recevoir. Aussi, chaque fois que je veux mettre à l'œuvre un de mes attributs, je touche la corde qui lui correspond. Sais-tu pourquoi j'ai disposé toutes ces cordes en toi? Parce que là où règne ma divine volonté, je veux me trouver tout entier avec toutes les choses qui m'appartiennent, afin que je puisse faire dans l'âme où domine et règne mon fiat suprême, ce que je fais au ciel. En ayant mon trône, mes mélodies, de façon à faire vibrer le son de miséricorde pour convertir les âmes, le son de sagesse pour me faire connaître, le son de ma puissance et de ma justice pour me faire craindre, je dois pouvoir dire « Mon ciel est ici ». Après quoi, je faisais mes petits tours dans la création,
J'imprimais mon je t'aime sur chaque chose créée. Je demandais qu'en vertu de cette divine volonté qui les préserve belles et entières, le royaume du fiat suprême puisse venir sur la terre. Mais en même temps, je me disais, les choses créées sont inanimées. Elles n'ont par conséquent pas la vertu de demander un royaume si saint. Je pensais cela lorsque mon Jésus bien-aimé sortit de mon intérieur et me dit, ma fille, il est vrai que les choses créées n'ont pas d'âme. Cependant, la vie de ma volonté court en chacune d'elles, et c'est en vertu de ma volonté qu'elles se maintiennent aussi belles, tout comme elles furent créées. Les choses créées sont toutes de nobles reines qui appartiennent à ma famille royale. En vertu de ma volonté qui les anime et de tous les actes que ma volonté exerce sur elles, les choses créées ont le droit de demander la venue de mon royaume, parce que c'est aussi leur royaume. Pour avoir le droit de demander la venue du royaume du divin fiat, il est nécessaire de faire partie de notre famille, en qui notre volonté a sa première place, son trône, sa vie. C'est pourquoi je t'ai fait d'abord naître en elle, afin que ma volonté puisse avoir ses droits de paternité sur toi, et que tu puisses avoir les droits de filiation, et avoir ainsi le droit de demander son royaume. Et non seulement toi, mais aussi en vertu de toutes les choses créées, c'est-à-dire de tous les actes innombrables que notre volonté exerce dans toute la création, pour demander que notre royaume et le tien puissent venir. Ma fille, qui peut aspirer à avoir le droit d'être roi, sinon le fils du roi? Tout le monde s'attend d'ailleurs à ce que le règne lui revienne. Et si l'on voit un serviteur, un paysan aspirer à ce royaume, qui n'appartient pas à la famille royale, et qui dit qu'il a le droit d'être roi et que le royaume sera sien, on le considère alors comme un fou, et il mérite toutes les moqueries. De la même manière, celui qui voudrait demander mon royaume, en qui ma sainte volonté ne règne pas, se trouvant dans la condition de serviteur, n'a pas le droit de demander mon royaume. Et s'il le demande, c'est simplement une façon de parler sans y avoir droit. Supposons maintenant qu'un roi ait des centaines, des milliers d'enfants, appartenant tous de façon légitime à sa famille royale. Tous n'ont-ils pas le droit d'occuper de nobles positions, conformes à leur état, et de dire « Le royaume de notre Père est notre royaume, parce que c'est son sang royal qui coule dans nos veines ». Or, dans toute la création, dans les enfants qui appartiennent au royaume du divin fiat, il coulera plus que le sang, mais la vie de ma volonté qui leur donnera le droit d'appartenir à la royale et céleste famille, de telle sorte que tous seront rois et reines, tous occuperont de nobles positions, dignes de la famille à laquelle ils appartiennent. Par conséquent, les choses créées, parce qu'elles sont toutes filles du ciel, et qu'elles ont les actes de ma volonté même qui le demandent en elles, ont plus de droits que vienne le royaume de ma volonté, que les créatures elles-mêmes qui, en faisant leur volonté, se sont réduites à la condition de servantes. Par conséquent, lorsque toi, au nom du ciel, du soleil, de la mer et de toutes les autres choses créées, tu demandes que vienne le royaume de mon fiat éternel, tu obliges ma volonté elle-même à demander la venue de son royaume. Et crois-tu que ce soit peu de choses, qu'une divine volonté prie en chaque chose créée lorsque tu demandes son royaume? Par conséquent, continue et ne ralentis jamais. Tu dois même savoir que c'est ma volonté elle-même qui te met sur le chemin de toute la création, afin d'avoir sa fille avec elle dans tous ses actes, pour te faire ce qu'elle fait et ce qu'elle veut de toi. Je suivais la divine volonté et ses actes dans la création. Un doute me vint à l'esprit. Comment se peut-il que Jésus dise que jusqu'à ce que le royaume de sa volonté vienne sur la terre, la gloire de la création et de la rédemption sera incomplète? Comment cela se peut-il? La suprême volonté n'a-t-elle pas la vertu de se glorifier elle-même? Elle possède bien cette vertu, et qui est plus que suffisante pour sa gloire. Cependant, il dit que si sa volonté n'étend pas son royaume chez les créatures, sa gloire de la part de la création sera incomplète. Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus me fit la surprise d'une très brillante lumière sortant de lui et me dit « Ma fille, la chose est très claire en elle-même. Jusqu'à ce que ma volonté soit connue et qu'elle ait sa première place d'honneur, et son empire en chaque créature sortie de nos mains créatrices,
sa gloire sera toujours incomplète. La raison en est claire. Puisque dans la création, notre finalité primordiale fut de donner vie à cette suprême volonté, afin que bilocalisée dans toute la création, elle s'étendait partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, dans les fleurs, dans les plantes, et même dans la terre, et en chaque être sorti de nos mains créatrices. Elle se constituait la vie de tout, forma sa vie en toutes choses. Ma volonté se bilocalisait dans chaque créature, pour qu'elle puisse avoir autant de vie, de règne à dominer, que de créatures qui viendraient à la lumière. Or, ma volonté ne s'est pas retirée. Il n'y a aucun endroit où sa vie divine ne s'étende. Il n'est pas une créature qui ne soit investie de cette suprême volonté. Bien qu'elle s'étend partout et investit chaque chose et chaque créature, elle ne peut pas former sa vie. Combien de vies divines sont étouffées dans les créatures? Combien lui refusent la première place dans leurs actes? Combien la place derrière des actes vils et indignes, lui refusant d'exercer sur elle son empire? Est-ce pour toi peu de choses? La destruction dans les créatures de tant de vies divines de ma volonté. La destruction de tant d'actes, nobles et sublimes au point de se sentir anéantir, alors que ces créatures se servent d'elles, pour former de déplorables vies humaines, déplorables, des monstres destinés à l'enfer. Le tort causé à notre gloire par la création est grand et incalculable et tel que le bien de la rédemption ne pouvait le réparer, parce que même avec la rédemption, l'homme n'est pas revenu dans l'unité de notre volonté, ni elle ne régna complètement dans les créatures. Combien sont ceux qui se considèrent bons, saints, et sont partagés entre la divine volonté et la volonté humaine? Par conséquent, notre gloire dans la création n'est pas complète. C'est seulement lorsque les créatures créées par nous serviront à notre propre volonté, et à ceux qui lui donneront la première place d'honneur, en la reconnaissant en toutes choses, en la laissant régner dans tous leurs actes, et en la constituant reine absolue et roi dominant. C'est alors seulement que notre gloire sera complète. Ne crois-tu pas qu'il est juste et de droit qu'étant donné que tout appartient à ma volonté, qu'elle est partout et pour tous la vie première de toutes choses, tous devraient la reconnaître et vouloir devenir divine volonté, puisque tous lui appartiennent. Imagine un roi avec son royaume. Toutes les terres, les maisons et les villes sont sa propriété exclusive. Il n'est rien qui ne lui appartienne, non seulement du fait que ce royaume est le ciel, mais aussi par le droit de propriété faisant que ces choses lui appartiennent. Or ce roi, par bonté d'âme, veut voir son peuple heureux et lui distribue gratuitement ses fermes, ses villas et ses terres, lui fournissant une habitation gratuite dans ces villes de telle sorte que tous peuvent être riches, chacun selon sa condition. Et il accorde ce grand bien à son peuple, dans le seul but que tous le reconnaissent comme roi. Lui accorde un empire absolu et reconnaissent que les terres qu'ils occupent leur ont été données gratuitement par leur roi afin qu'ils puissent être glorifiés, reconnus et aimés pour le bien qu'il leur a fait. Et voilà que ce peuple ingrat ne le reconnaît pas comme roi et réclame un droit de propriété sur les terres en niant qu'elles lui ont été données par le roi. Ce roi ne sera-t-il pas frustré de la gloire du bien qu'il a fait à son peuple? Et si tu ajoutes qu'ils utilisent ces terres sans bénéfice pour eux-mêmes, que certains ne les travaillent pas, que d'autres en ôtent les plantations les plus belles, que certains rendent sordides les jardins les plus agréables, de telle sorte qu'ils se fabriquent eux-mêmes leur propre malheur et leur misère. Tout cela mis ensemble constituerait un déshonneur et une douleur que nul ne pourrait apaiser, au détriment de la gloire du roi. Cela n'est que l'ombre de ce qu'a fait et fait encore ma suprême volonté. Personne ne nous a donné un centime pour recevoir le bien du soleil, de la mer, de la terre. Nous avons tout donné gratuitement et uniquement pour les rendre heureux, et afin qu'ils reconnaissent mon fiat suprême qui les a tant aimés et ne veut rien d'autre que leur amour et son règne. Qui pourrait dédommager ce roi pour la perte de gloire que ce peuple ne lui a pas donnée, et apaiser son immense chagrin? Supposons à nouveau que quelqu'un de ce même peuple, se revêtant de la juste douleur de son roi, et voulant lui rendre sa gloire,
commence à rénover la terre qu'il occupe de façon à en faire le jardin le plus beau et le plus agréable du royaume. Puis il va dire à tous que son jardin est un don que lui a fait le roi parce qu'il l'aime. Puis il appelle le roi dans son jardin et lui dit : « Ce sont vos terres. Il est juste qu'elles soient toutes à votre disposition. » Le roi est si ravi de cette loyauté qu'il lui dit : « Je veux que tu sois roi avec moi et que nous régnions ensemble. » Oh, comme il voit sa gloire restaurée et son chagrin apaisé par ce membre de son peuple. Mais cet homme ne s'arrête pas là. Il parcourt tous les chemins du royaume, et réveillant les gens par sa parole, il amène une bonne partie d'entre eux à l'imiter et à former le peuple royal qui accorde le droit de régner à son roi. Et le roi se sent rétabli dans sa gloire, et en récompense, il leur donne le titre d'enfant du roi, et leur dit : « Mon royaume est le vôtre. Régnez, mes enfants. » Tel est mon dessein, que dans mon royaume, il n'y ait pas des serviteurs, mais mes enfants, rois avec moi. Cela viendra avec ma divine volonté. Oh, comme elle attend que lui soit rendue sa gloire complète dans la création, et que l'on reconnaisse que tout lui appartient afin de pouvoir dire : tout est à vous, régnons ensemble. Combien elle attend que ses connaissances sur le fiat suprême parcourent les chemins afin de réveiller, d'appeler, de presser les créatures à venir dans mon royaume pour y constituer mes vrais enfants, à qui je peux donner le titre de roi. C'est pourquoi je m'intéresse tellement à ce que ces manifestations sur ma divine volonté soient connues, parce qu'il s'agit de mon plus grand acte, qui est l'accomplissement de ma gloire et le bien complet des créatures. Je parcourrai toute la création, afin d'amener toutes les choses créées avec moi devant la suprême majesté, en hommage, louange et adoration, parce qu'elles sont les œuvres de ses mains créatrices, dignes de celui-là seul qui les a créées, car elles sont animées par sa divine volonté. Mais en faisant cela, je me disais : les choses créées ne se déplacent pas, elles restent à leur place. Elles ne viennent pas avec moi. Il est donc inutile de dire que je les amène avec moi, puisqu'elles ne viennent pas. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me montra en même temps ma petite âme, avec de nombreux rayons centralisés en elle, et qui maintenaient la communication avec chaque chose créée, de telle sorte qu'elles étaient en communication avec moi et moi avec elles. Mais le point principal d'origine, d'où provenaient ces rayons, était Dieu qui maintenait la communication avec tous et toutes choses. Et mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, là où elle règne avec sa lumière à laquelle personne ne peut résister, parce qu'elle est immense et pénétrante, ma volonté place toute chose en communication. Chaque rayon part du centre divin où ma volonté a sa résidence principale. Les rayons ne sont rien d'autre que les actes que le divin fiat sort de lui-même pour investir chaque chose créée, y former sa vie et autant de résidences secondaires en chacune d'elles. Il est naturel que pour l'âme en qui règne ma volonté, lorsqu'elle forme ses actes dans mon vouloir, toutes les choses créées reçoivent la communication de cet acte en vertu de la lumière qui les unit. Et en suivant le parcours de cette lumière, elles s'unissent afin de suivre l'acte que fait cette âme en qui règne ma volonté. En fait, une est la volonté qu'elles possèdent, une la force, et par conséquent, un est l'acte qu'elles veulent accomplir. C'est ma volonté qui anime toute chose et fait que l'acte soit un, et l'acte de tous. Sois par conséquent certaine que même si les choses créées restent à leur place, elles te suivent toutes. Ma volonté elle-même les met en route vers toi, afin que tu ne sois pas seul et qu'elles puissent toutes t'accompagner. C'est comme dans un mariage. La mariée et le marié s'avancent et sont suivis par tous les invités. Tu es la mariée avec laquelle ma volonté a voulu former son mariage royal. Elle voulait abattre la division, les obstacles qui existaient entre toi et elle-même, afin de former le plus heureux des couples qui fut jamais. Ce sont donc des jours de fête pour toi et pour ma volonté. Les actes animés par le divin fiat sont des invitations continuelles que tu envoies à toutes les choses sorties de nos mains créatrices. Par conséquent, ton invitation est extrêmement vaste et personne ne peut la refuser, parce que c'est une divine volonté qui appelle toutes ses œuvres à son banquet, y compris même ma céleste maman.
Et toutes se sentent honorées et triomphantes d'assister à ce mariage et de participer au banquet nuptial de ma suprême volonté. C'est pourquoi attendent avec grande impatience tes actes, tes invitations, tes appels, pour venir s'asseoir au banquet et célébrer les deux époux. Ainsi, toi, tu marches en avant avec ma volonté devant la suprême majesté. Mes œuvres te suivent en arrière. Et c'est avec justice, parce que dans les choses créées, c'est à la créature que nous avons accordé la suprématie sur toutes nos œuvres, c'est-à-dire à la créature en qui notre divin fiat devait régner pleinement, non à la créature dégradée par sa volonté. Celle-là est la dernière de toutes, et n'a ni droit ni communication, tandis que la créature en qui règne ma volonté a le droit d'être la première à les appeler, et à être suivie par toutes les autres. L'opération de ma volonté est donc le plus grand des miracles, plénitude de tous les actes réunis, et le triomphe de l'acte divin dans l'acte humain. Parce que ma volonté était comme stérile parmi les créatures, elle est à présent rendue heureuse par sa première fille, en qui elle voit venir à la lumière ses nombreuses naissances. Ma volonté ne vivra donc plus comme une mère stérile au milieu de son peuple, mais comme une mère féconde parmi tous ses enfants. Elle était autrefois veuve, parce qu'en créant le premier homme, ma volonté épousa la nature humaine. Elle la dota de ses immenses richesses, comme sceau du mariage qu'elle formait avec l'homme. Lorsqu'il s'est retiré d'elle, ma volonté est demeurée veuve durant bien des siècles. Mais elle a maintenant enlevé le deuil de son veuvage. Mariée à nouveau, elle a revêtu sa parure de mariée et renouvelé sa dot. Le sceau de cette dot, ce sont les connaissances sur ma volonté, comme don des richesses qu'elle possède. Aussi, ma fille, sois attentive. Prends soin de préserver tes vêtements de mariée et jouis des empires que ma volonté t'a apportés en dot. Je poursuivais mon envol dans le divin fiat, et mon doux Jésus se fit voir en sortant de mon intérieur. Et joignant ses mains aux miennes, il m'invita à me battre avec lui. J'étais si petite, et je ne me sentais pas la capacité ni la force de combattre avec lui. D'autant plus qu'une voix sortait d'une lumière et disait « Elle est trop petite, comment peut-elle gagner ce combat ?» Et Jésus répondit « Au contraire, c'est parce qu'elle est petite qu'elle peut gagner, car toute la force est dans la petitesse. » J'étais découragé et je n'osais pas combattre avec Jésus. Lui m'incitant au combat, il me dit « Ma fille, courage, essaie. Si tu gagnes, tu remporteras le royaume de ma volonté. Et tu ne devrais pas arrêter parce que tu es petite, car j'ai mis à ta disposition toute la force des choses créées. Ainsi se joint à ton combat toute la force contenue dans les cieux, dans le soleil, dans l'eau, dans le vent et dans la mer. Tous me livrent bataille. Elles me combattent pour que je leur livre le royaume du divin fiat. Elles combattent les créatures avec les armes que chacune a en son pouvoir, afin que les créatures reconnaissent ma volonté et puissent la laisser régner comme elles-mêmes la laissent régner parmi elles. Et dans leur désir de gagner, les choses créées se sont toutes placées en ordre de bataille. Voyant que les créatures résistent, voulant gagner à tout prix, comme elles ont avec elles la force de cette volonté qui les anime et les domine. Les armes qu'elles possèdent, elles abattent les gens et les villes avec une telle puissance que personne ne peut leur résister. Tu ne peux comprendre toute la force et la puissance que contiennent tous les éléments. Elle est telle que si ma volonté ne le restreignait pas, la bataille serait si terrible qu'il réduirait la terre en un morceau de poussière. Or, cette force est aussi la tienne. Par conséquent, parcours les choses créées pour les mettre en ordre de bataille. Que tes actes, ta demande continuelle pour le royaume du fiat suprême, appellent toute la création à se tenir prête. Et ma volonté agit alors en elle, et met en branle tous ses actes pour que vienne son royaume parmi les créatures. C'est par conséquent mon vouloir lui-même qui combat, qui livre bataille avec ma propre volonté, pour le triomphe de son royaume. Ton combat est ainsi animé par ma volonté, qui possède une force suffisante, irrésistible pour vaincre. Par conséquent, va et combat, car tu gagneras. De plus, ton combat pour obtenir le royaume du fiat suprême est le plus saint qui puisse exister. C'est la bataille la plus juste,
et la plus légitime qui puisse être livrée. Cela est si vrai que ma volonté elle-même a commencé ce combat en formant la création. Et ce n'est qu'après une victoire complète qu'elle se rendra. Mais veux-tu savoir quand tu luttes avec moi et moi avec toi? Je lutte lorsque je te manifeste les connaissances sur mon fiat éternel. Chaque parole, chaque connaissance, chaque comparaison est un combat et une bataille que je livre avec toi, afin de gagner ta volonté, la mettre à sa place, créée par nous, et l'appeler presque à force de la combattre, dans l'ordre et le royaume de mon divin vouloir. Et lorsque je livre ce combat avec toi afin de soumettre ta volonté, je le commence parmi les créatures. Je lutte avec toi lorsque je t'enseigne la voie que tu dois suivre, ce que tu dois faire pour vivre dans mon royaume, et des bonheurs et des joies que tu posséderas. En somme, je combats à force de lumière que contiennent mes connaissances. Je combats à force d'amour, et par les plus touchants exemples, de telle sorte que tu ne peux pas me résister. Je combats au moyen de promesses de bonheur et de joie infinie. Mon combat est persistant et je ne me lâche jamais. Mais pour gagner quoi? Ta volonté, et avec la tienne, celles qui reconnaîtront la mienne, afin de vivre dans mon royaume. Et tu luttes avec moi lorsque tu reçois mes connaissances, que tu les places en ordre dans ton âme pour former en toi le royaume de mon fiat suprême. Et en combattant avec moi, tu t'efforces de gagner mon royaume. Chacun de tes actes accomplis dans ma volonté est un combat que tu me livres. Dans chaque ronde à travers toutes les choses créées, pour t'unir à tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Tu appelles toute la création à livrer bataille, afin de gagner mon royaume, mettant en œuvre ma volonté elle-même dans toutes les choses créées, pour mener le combat contre ma volonté elle-même afin d'établir son royaume. C'est pourquoi on s'étend, le vent, l'eau, la mer, la terre, et les cieux sont tous plus que jamais en mouvement, livrant bataille contre les créatures, lorsque se produisent de nouveaux phénomènes. Et combien d'autres vont se produire, qui détruiront des gens et des villes, parce que dans les combats, il est nécessaire de se disposer à souffrir des pertes, et souvent également de la part du vainqueur. Il n'y a jamais eu de royaume conquis sans combat, et s'il y en a eu, ils n'ont pas duré longtemps. Tu luttes avec moi lorsque, investissant tout ce que j'ai fait et souffert dans mon humanité, tu y imprimes ton je vous aime, et que pour chacun de mes actes, tu demandes la venue du royaume de mon fiat suprême. Qui peut dire le combat que tu livres contre moi? Tu amènes mes propres actes à livrer bataille contre moi, afin que je puisse me rendre et t'accorder mon royaume. C'est pourquoi je te combats, et tu me combats. Ce combat est nécessaire, pour toi afin de gagner mon royaume, et pour moi afin de gagner ta volonté, et de commencer le combat parmi les créatures pour établir le royaume de ma suprême volonté. J'ai ma propre volonté, et toute sa puissance, sa force et son immensité pour emporter la victoire. Tu as ma volonté elle-même à ta disposition, toute la création et tout le bien que j'ai fait dans la rédemption, afin de lancer une formidable armée pour livrer bataille et gagner le royaume du fiat suprême. Vois, chaque fois que tu écris est aussi un combat que tu me livres. Un soldat de plus qui rejoint l'armée qui doit gagner le royaume de ma volonté. Par conséquent, sois attentive, ma fille, car ce sont des temps de combat, et il est nécessaire d'user de tous les moyens pour gagner. Mon pauvre esprit parcourait les nombreuses connaissances sur le vouloir suprême. Et je me disais, pourquoi Jésus est-il si intéressé à faire connaître sa divine volonté et à ce qu'elle règne parmi les créatures? Je disais cela lorsque mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur et me dit, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je tiens tellement à faire connaître ma volonté et à ce qu'elle règne parmi les créatures? C'est le seul moyen de pouvoir refaire la créature et de nous permettre, moi de donner et elle de recevoir. Tant que ma volonté ne retournera pas triomphante et dominatrice au sein des créatures, je ne serai pas capable de donner ce que je veux. Et elles n'auront pas la capacité, l'espace pour être capables de recevoir ce que je peux et veux donner. En fait, seule ma volonté a cette vertu, ce pouvoir,
qu'en établissant l'ordre et l'équilibre entre le Créateur et la créature, elle ouvre entre elles toutes les voies de communication. Elle a sa voie royale pour pouvoir envoyer ses dons sans danger, descendre quand il veut, et apporter personnellement ses plus grands biens à la créature. Et la créature, possédant cette même voie, peut le recevoir ou monter afin de prendre elle-même ce que son Seigneur veut lui donner. Si riche et puissant que puisse être un roi, s'il ne trouve personne à qui donner, il n'aura jamais le contentement, la satisfaction de pouvoir donner. Ses richesses resteront oisives, isolées, abandonnées. Il vivra peut-être noyé dans ses propres richesses, mais il n'aura jamais le contentement, le bonheur de donner, et de faire profiter les autres de ses biens, parce qu'il ne trouve personne à qui les donner. Ce roi sera un roi isolé, abandonné, sans cortège. Il n'y aura personne pour lui sourire, lui dire un merci. Il ne sera jamais à la fête, parce que la fête c'est de donner et de recevoir. Ainsi, avec toutes ses richesses, ce roi aura dans le cœur un clou, l'abandon, la monotonie. Il sera riche mais sans gloire, sans héroïsme, sans nom. Quelle douleur pour ce roi, avec toutes ses richesses. Or, ma fille, la raison pour laquelle nous avons fait la création et créé l'homme était de pouvoir donner nos richesses, afin que la gloire éternelle de nos œuvres puisse s'unir à la gloire interne et au bonheur immense que nous possédons. Aussi, comme la créature n'est pas dans notre volonté, nous la sentons loin de nous. Personne ne nous entoure pour nous dire merci, personne pour nous sourire avec délices pour nos œuvres. Tout est isolement. Nous sommes entourés d'immenses richesses, mais parce que nos créatures sont loin de nous, nous n'avons personne à qui les donner. Nous n'avons personne pour admirer nos œuvres et pour en jouir. Nous sommes heureux, mais en raison de nous-mêmes, et personne ne pourrait le moindrement troubler notre bonheur. Mais nous sommes forcés de voir le malheur des créatures, parce que sans être unies à nous, elles ne peuvent rien prendre, et nous ne pouvons rien leur donner. La volonté humaine a formé les barrières et condamné les portes de communication. Donner est libéralité, héroïsme, amour, recevoir et grâce. La créature, en faisant sa propre volonté, entrave notre libéralité, notre héroïsme, notre amour. Et si quelque chose est donné, c'est toujours de façon restreinte et à force de pression, d'intrigue. Car lorsque l'ordre est absent entre les créatures et nous, les choses ne marchent pas librement. Nous ne sommes pas capables de souffrir. Notre être est intouchable par tous les maux. Mais si nous étions capables de souffrance, la créature empoisonnerait notre existence. C'est là toute la raison de notre intérêt à vouloir faire connaître notre volonté et à la faire régner parmi les créatures. Nous voulons donner, nous voulons les voir heureuses de notre propre bonheur. Seule notre volonté peut faire tout cela, réaliser le dessein de la création et nous laisser mettre nos biens en commun. Ô volonté de Dieu, combien admirable, puissante et désirable tu es. Ô, je t'en prie, avec ton empire, fais notre conquête, fais-toi connaître et que tous s'abandonnent à toi. Deo gratias.